Bonsoir à tous. En fait, il y a une première épreuve technique. Est-ce que là c'est mieux? C'est compliqué, on va y arriver. Bien, bonsoir à tous. Écartant d'un magnanime revers de la main toute tentation, forcément vulgaire, à vouloir être concret, le père Jean Harfeux nous a amené le mois dernier à penser notre rapport au monde au prisme de l'appel universel à la sainteté. Il nous y a conduit par la main à travers une réflexion exigeante et riche. C'était cette année, vous vous en souvenez, la loi du genre des premières conférences de nos cycles. Ce faisant, il a tenu à égale distance et dans une même critique cinglante les conceptions humanitaires, pas assez transcendantes, et identitaires, trop obsidionales. Cela pour montrer la voie droite et escarpée de la radicalité chrétienne, sans facilité, sans récrimination, sans ghettoisation. Rappelons-le toutefois, nous fûmes tous, je crois, très attentifs à entendre que l'homme est appelé aussi au repos et à la fête. Une sentence qui a été accueillie sans aucun murmure de déplaisir par notre aimable assemblée et sûrement pas par notre intervenant du jour. Manière de bien poser contexte et enjeu. Le père a commencé par récuser, compléter le titre de son intervention, la plaçant sous le signe, souvenez-vous, d'un glaçant, puisque tout cela est en voie de dissolution. Ce n'était pourtant pas là pessimisme, mais réalisme, puisque la fin minuscule donne à saisir la fin majuscule. Au fond, tout passe. Mais l'écriture subordonne cet implacable constat à la venue riante du Sauveur. Le pari bénédictin, c'est au fond cela, alors que tout est en dissolution, que nous soyons trouvés sans tache par le Seigneur. Ce pari, vous vous en souvenez, nous vient de réflexions de Rod Dreher, s'appuyant sur le philosophe Alasdair MacIntyre. Et cependant, le père s'est distancié de ces réflexions qui confinent au classique hiatus entre conservateurs et progressistes, un hiatus jugé stérile. Il préfère revenir au pari de Pascal et en tirer l'exigence d'une espérance théologale. Retrouver finalement le sens que Benoît XVI lui-même donnait au monachisme. Chercher Dieu. Retrouver également la civilisation de l'amour, selon l'expression de saint Jean-Paul II. Plus finement, ni musée, ni recette de cuisine, le pari bénédictin consiste à observer la crise du sacré. Et même, après de bons auteurs comme Del Sol ou Buisson, la mort de la chrétienté, cette forme particulière de cohabitation entre la cité et l'Église, pour comprendre au-delà l'importance de la liturgie. La nature, nous disait-il, exige l'ostensoir. La dimension religieuse fait intrinsèquement partie de la condition humaine. Le sacré, au fond, a partie liée au culte. Et s'ensuivit une réflexion inspirée de frère Serge Thomas Bonino,
sur l'articulation entre les cultes intérieurs et extérieurs. Le premier consistant en la sainteté et le second la manifestant. C'est ainsi que les paroisses sont appelées à être des oasis de la création et pour la création. Ce propos, magistral et fondateur, nous a mieux armés pour comprendre les enjeux de nos paroisses, leur rôle précisément d'oasis spirituelle, bien loin des facilités et à la hauteur des enjeux du querere deum, chercher Dieu. Il nous est ainsi loisible aujourd'hui de nous interroger sur l'impact concret de ce propos, ce que les plus impatients d'entre nous ont déjà voulu essayer de faire le mois dernier. Vous voyez comme ce parcours a été admirablement pensé par le Père Hervé, par le Père Jean, par Anne de la Doucette, Marie Lafly, Hélène Gazot, qu'au passage, en notre nom à tous, je remercie beaucoup. Car il nous faut ce soir entendre l'exhortation de Sainte Mère Teresa. Continuer de donner le Christ aux hommes, non en parole, mais en exemple. Et ce soir, c'est ainsi que le Père Hervé Duplessis, le curé de la paroisse, avec un P majuscule, vient nous apporter justement son témoignage de curé. Quant à nous, nous avons peut-être ce soir quelques questions justement pour ce volet incarné concernant les paroisses. Quel rôle pour la confession dans la vie de cette oasis? Sujet annoncé dans un magnifique teaser par le Père Jean. Quelle complémentarité entre la vie consacrée et la vie dans le monde, avec des guillemets. Et on peut penser à cette forte citation de Madeleine Delbrel à ce propos. En tout cas, moi, elle m'a marqué. Ceux du premier appel à la vie consacrée, il faut qu'ils soient nombreux, car le monde est grand et son baptême long. Mais ceux du deuxième appel, donc à la vie dans le monde, il faut qu'ils soient au moins quelques-uns pour donner aux hommes, ces grands enfants, l'édition en image de la vie de Jésus. Quelle articulation, en tout cas, entre ces deux façons de vivre à la suite du Christ. Comment également vivre au mieux la liturgie, nous nourrir de la liturgie dont nous a parlé le Père Jean, puisque Benoît XVI le disait, lui qui était cité par le cardinal Sarrat, je suis obligé de citer le cardinal Sarrat ce soir, dans notre rapport avec la liturgie, disait-il, se joue le destin de la foi et de l'Église. Et comment vivre cette liturgie au-delà, dans le rythme de nos journées, pour que nous puissions dire, avec Peggy, il n'y a pas de jour dans la semaine et pas d'heure dans la journée. Toutes les heures te sonnent comme la cloche de l'Angélus. Comment pouvons-nous recevoir et vivre vraiment, avec justesse, cette réalité que l'Église est sainte, mais non pas sans pécheur, comme disait le cardinal Journet. Accueillir sans fausse indulgence les limites des membres que nous sommes tous, tout en vivant la sainteté de l'Église elle-même. Et même au-delà, en faisant vivre en nous cet amour de l'Église que saint Cyprien résumait ainsi, personne ne peut dire avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. Comment permettre encore à de nouvelles vocations, que l'on sait si vitales, d'éclore au sein de nos paroisses? Et pour finir, Mauriac s'élevait dans un texte que je raccourcis ici, contre, je cite, « les mécaniques cérémonielles et tarifées, les dévotions abattardies, l'automatisme des formules rabâchées, la loi qui dessèche, la lettre qui tue. Et pourtant, quelque chose demeure que, Dieu merci, il ne dépend pas de nous d'anéantir. Quelque chose que nous portons en nous, si médiocre que nous soyons, et qui, à notre insu, resplendit. Ce feu que le Seigneur est venu allumer sur la terre et que,
à ce moment de la durée, c'est notre tour d'entretenir tant mal que bien. N'est-ce pas cela, au fond, la paroisse? Nous vous laissons nous le dire, Père. Merci mille fois. Avec Henri. Passer après le Père Jean, c'est dramatique. Je ne voulais pas, mais bon, on m'a obligé. La seule force, c'est que c'est un témoignage. C'est pas du tout une conférence. C'est un témoignage de certain nombre d'années de pratique par rapport justement à ce dernier thème qu'on aborde ce soir de ce cycle de conférence. Dieu vit que tout cela était beau. Et se dire justement qu'il faut conserver la beauté de la création, mais à quel prix et à quel prix, combien de temps ça va durer, combien de temps il faut le faire durer jusqu'aux fins dernières. Mais là, il y a un long combat à mener. Alors, j'ai intitulé, puisqu'il faut un titre, l'Église lumière du monde, la lune qui est le reflet du soleil qui est Dieu. J'avais fait un édito il y a 2 mois, 3 mois, en disant que reprenant Benoît XVI, c'est un peu comme le Père Jean, hein, on cite beaucoup Benoît XVI, mais il faut, je vous laisse chercher, il y aura au moins une citation du Pape François. Martin, je vous laisse la trouver. Le Père Jean en avait donné 2, très courtes au demeurant, si je me m'amuse. Je vais voir si vous allez la trouver. Être capable de se dire, justement, on était parti, vous savez, de image et ressemblance de Dieu, homme et femme, il les créa. Et puis de se dire, cette anthropologie chrétienne, cette beauté de la création, mais la nature humaine au sommet de cette création, et puis cette création qui est dans le monde, la création humaine qui est dans le monde, la politique, le bien commun. Et on en arrive de façon plus petite à la paroisse, à l'église, ou plus grande en fonction de ce que le Père Daguet nous avait dit, l'église, une lumière pour le monde. Alors j'aimerais vous dire, mais en fait tout ce que je vais vous dire, vous le savez par cœur. Et ceux du Christ Roi, vous m'entendez le prêcher depuis 6 ans, ça va être vraiment une redite. Hein. Une situation dans laquelle nous sommes, avant toute chose, que va devenir l'Église sans chrétienté? Nous sommes post-chrétiens, nous ne sommes plus en régime de chrétienté, vous le savez autant que moi, peut-être plus que nous d'ailleurs, les prêtres et les consacrés, parce que vous êtes dans ce monde, et nous en sommes un tout petit peu protégés. La situation dans laquelle nous sommes, c'est un problème de l'existence et de reconnaissance de l'Église, au moins en Occident. On n'existe plus, ou quasiment plus. Les évêques n'ont plus de parole, ou très peu, et par moments très mauvaises, au demeurant. Nous l'avons vécu cette semaine, pardonnez-moi, la semaine dernière, au cœur du... Je lance des pistes, après, ça n'engage que moi, hein. Je ne l'ai pas écrit encore. L'Église européenne n'existe plus, on se rend bien compte. Il y a une baisse de fréquentation dominicale. Alors nous, on ne s'en rend pas compte au Christ Roi, mais si vous allez en rural, si vous êtes déplacé un peu durant ce week-end pascal, peut-être allez-vous expérimenter des pauvretés ecclésiales en profond rural, une baisse sacramentelle, bien évidemment, des étapes de passage. Je pense au baptême, je pense au mariage, je pense même à la mort. Vous savez, il y a 35 ans au séminaire, on se disait, mais comment on va faire pour enterrer tous les morts? Et en fait, on n'est pas débordé. On n'est pas débordé parce qu'il y en a de plus en plus qui ne sont plus enterrés à l'église. On n'a plus besoin de nous. Et nous qui avons un cimetière sous nos fenêtres, eh bien, on voit des cortèges arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas passés dans d'autres églises, mais il n'empêche que très souvent, ils n'y passent plus. Là-dessus, c'est rajouté évidemment le Covid, avec cette perte du bon sens et cette crainte de la mort. Et puis, contrairement à ce que l'Église avait fait depuis 2000 ans, actuellement, en cas de crise, on ouvrait les églises, là, on nous les a fermées même avant tout le monde. Donc, on a été particulièrement, sauf ceux qui ont été dans la dissidence quand même. Plus proche de nous, dramatiquement, il y a la crise de la pédophilie, qui, je crois, nous a fait très mal, qui continue à nous faire mal, et tant mieux, à condition qu'on veuille la régler. Là, c'est pas gagné encore complètement. Est-ce qu'il faut renoncer à exister? Est-ce qu'il y a une résignation? Il y a la honte du passé. J'ai l'impression qu'on a du mal à assumer son histoire. On n'est pas responsable de son histoire, on n'est pas, enfin, de l'histoire dont on est le fruit. On n'est pas responsable du passé de notre famille. On doit l'assumer, c'est comme ça. L'histoire de l'Église est belle. Henri y a fait allusion. Il y a de très belles choses que l'Église est sainte et des choses qui sont moins belles.
parce que l'Église est composée de pécheurs, que je suis et que nous sommes, au point que même l'institution, on n'allait pas croire que je suis négatif, hein, je crois complètement réaliste. J'ai plein d'espérance. Henri a fait allusion à Peggy, la petite fille Espérance, moi je l'habite complètement, mais par contre il faut nommer les choses. Alors avec le Père Jean, nous nommons régulièrement les choses. Nous les appelons telles qu'elles doivent être appelées, et parfois ça fait un petit peu mal. Mais on a un peu de mal aussi dans cette situation dans laquelle nous sommes à comprendre parfois le silence de notre institution, l'Église, face aux choses de ce monde, et de vouloir toujours manifester et se battre. Je pense par exemple, quelques années après, enfin 10 ans après, la manif pour tous, qu'est-elle devenue, et qui en parle encore. Alors, dans les milieux cathos, je pense qu'on en parle beaucoup, tous ceux qui avons manifesté, mais le silence de l'Église face aux enjeux sociétaux, là encore, on s'interroge régulièrement. Je fais un constat négatif, après je vais être positif, rassurez-vous, je ne vais pas passer ma soirée là-dessus. Alors la raréfaction du clergé, encore une fois, à Toulouse, on est à Toulouse et sur la Sainte-Colline, on est privilégié. Je crois qu'il y a 8 à 9 messes quotidiennes sur 3 km². Vous allez en rural, je crois qu'à Noël, au fin fond de la Corrèze ou la Creuse, je ne sais plus très bien, il y avait des messes de Noël, enfin c'est pas des messes, il y avait des adaptes de Noël. Là c'était pour des territoires gigantesques, donc la Sainte-Colline ne reflète pas la réalité du clergé d'aujourd'hui. On ne peut plus tenir, moi qui vient de faire 30 ans avec mon séminaire à la campagne, je pense qu'on ne peut plus tenir le rural, en tout cas tel qu'on le tient depuis des siècles. On devient minoritaire, on est dans une France qui est ignorante, qui est différente. Depuis 30 ans, la grosse différence, elle n'est plus forcément christianophobe, on ne se fait plus attaquer, au demeurant ou un peu moins, sauf lorsqu'on nous traite de pédophiles, mais l'Église, finalement, qui la connaît aujourd'hui de l'intérieur, on connaît le Saint-Père, et heureusement, mais est-ce qu'on connaît vraiment le fond, ce qu'est l'Église, voulue par le Christ, et elle montre, elle est le reflet justement de l'amour même de Dieu. Ça, je crois que les valeurs ont été inversées, et par rapport au fait de pouvoir tenir le terrain, il faut peut-être qu'on revienne à l'évangélisation des peuples, à savoir on ne pourra peut-être plus, vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous dis ça, on ne pourra peut-être plus tenir toutes les églises. Vous savez qu'en Belgique, en Hollande, ça se vend à tour de bras. On en fait des restaurants, je sais pas quoi, des hôtels. Ça se fait, on les détruit. Mais je me souviens de certaines de mes paroisses où on avait 3 églises par village. Donc c'est un budget gigantesque pour les mairies qui ne peuvent plus tenir, sachant qu'il n'y a plus personne qui rentre dedans. L'inversion des valeurs, est-ce que les vertus sont devenues folles, les déchets s'affirment, et puis la famille qui est dissoute, l'évangile de la vie, on y a fait allusion, le Père Jean le mois dernier, qui est refusé catégoriquement. Et la question, c'est est-ce que notre prudence n'était pas devenue lâcheté? On peut se noyer dans l'air du temps, on peut tenter de faire un bout de chemin. Moi j'ai connu la fin de cette dissolution du catholicisme dans le marxisme, dans les années encore 70-80, souvenez-vous, il fallait être dans la pâte, mais la pâte n'était plus chrétienne, elle était marxiste. On est aujourd'hui dans une nouvelle religion de l'écologie, de mère nature. En écologie sans l'homme, il faut défendre la planète, il faut défendre tout sauf l'homme. On peut se mobiliser pour le petit phoque, mais pas pour l'enfant à naître, ça c'est pas très grave. Il suffit de voir les lois qui passent liberticides actuellement dans lesquelles nous sommes. On dissout un peu le catholicisme dans l'écologie et le migrant. C'est un christianisme, dit le cardinal Sarah, sans la croix, c'est un christianisme qui est mondain. C'est une glissade vers le panthéisme avec l'IVG, le divorce, la PMA, la GPA, le gender, la LGBT. Un athéisme fluide, rajoute encore le cardinal Sarah. Et je ne sais plus qui raconte qu'on ne peut pas mélanger l'huile et le vinaigre, évidemment, ça se resépare. Et donc à force de mélanger, à un moment donné, ça se reséparera. Nous sommes à un énorme tournant dans l'évolution de l'espèce humaine, un moment en comparaison duquel le passage du Moyen-Âge à l'époque moderne semble presque insignifiant. Je relis cette phrase parce que c'est tout le fondement de mon témoignage de ce soir et de mes convictions comme curé.
Nous sommes à un énorme tournant dans l'évolution de l'espèce humaine, un moment en comparaison duquel le passage du Moyen-Âge à l'époque moderne semble presque insignifiant. C'est le père, monsieur l'abbé Joseph Ratzinger, qui dit ça dans des conférences à Ratisbonne, et on est en 69. Et ça, ce n'est que le début de ce qu'il raconte. Et je crois que c'est profondément vrai de ce qui se passe. À force de ne pas vivre comme on croit, on finit par croire comme on vit. Être trop mondain, trop dans l'esprit de ce monde, on en a perdu, on en perd l'esprit de Dieu. On n'est qu'horizontal, on n'est plus vertical. Alors ça, c'est la partie un peu négative, pardonnez-moi, mais vous connaissez, j'aime bien dire les choses, et encore je suis mignon ce soir, j'ai pas tout. Mais vous savez tout ce qu'il y a derrière, vous connaissez suffisamment, de temps en temps je balance. Mais parce qu'il faut dire les choses, si on veut être dissident, je crois qu'il faut savoir. Il faut savoir pourquoi on l'est. Ce que nous devenons, ça c'est une réalité, alors on pourrait en parler, on peut exposer longuement, et les pages, c'est pas la peine non plus de se flageller avec tout ça, c'est une réalité, il faut nommer les choses. Et encore une fois, je me permets de dire que je n'engage que moi. Alors, je peux peut-être engager un tout petit peu le père Jean, on est relativement d'accord, je ne peux pas dire beaucoup, mais lui, vous le direz de façon académique, moi je vous le dis de façon curiale, un peu rustique, ce que je suis, de moment. La question, c'est de se dire, notre foi n'est pas négation du réel. Et nous avons quantité de petites lumières d'espérance, de lucioles d'éternité. Des lucioles d'espérance, est dit Solzhenitsyn dans son dernier voyage en France en 93. Il avait été dans un endroit très bizarre qui s'appelle le Puy du Fou, je vous le rappelle. Il avait fait un très bon choix. Est-ce que nous sommes les soldats d'une guerre perdue, comme dit encore Chantal Delsol, des futurs combattants envoyés à Waterloo? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Peut-être pas forcément vos générations ou la mienne, parce que je suis un peu plus vieux qu'un certain nombre de paroissiens de Christ-Roi. On pense aussi à vos enfants. On pense à vos enfants. Est-ce que dans ce monde dans lequel ils doivent être, nous devons être, est-ce que c'est Waterloo? On nous dit qu'il faut devenir des hôpitaux de campagne. Est-ce que vous dites quelque chose? Première citation. J'ai encore une autre pour doubler le père, pour faire comme le père Jean. Un campement sans confort, avait dit le Saint-Père, apprendre notre minorité, l'âge des premiers chrétiens. Je crois que c'est l'âge des premiers chrétiens des catacombes, on en a fait l'expérience au moment du Covid, au moment des confinements. Le premier, qui a été long à ce qu'on comprenne ce qui se passe, et la crainte au départ, et puis on a compris quand même qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nettes, et qu'il fallait peut-être passer par-dessus la loi, parce que lorsqu'elle est mauvaise, il faut la contourner. Et à un moment donné, devenir comme des premiers chrétiens, moi je me suis, certains parmi vous, on l'a vécu ensemble, ces fameuses messes qu'on célébrait tous les jours, un Montaudran, toute lumière éteinte, passage par le jardin, en silence, voilà, et pas de chant, et on avait mis des cartons devant les vitraux, des vitraux qu'on peut voir depuis la place. Ça, on a vécu quelques semaines de peur de se faire, et j'ai du mal à comprendre qu'on ne s'est pas fait avoir. Donc, les messes ici, qu'on vous retransmettait dimanche, où un moment me disait, mais vous êtes vraiment très à l'aise devant le téléphone. Et en fait, je dis, lorsqu'il y a 50 ou 100 personnes dans l'église, c'est encore plus facile de l'être. Mais qui étaient là en cachette, qui venaient faire du sport, qui venaient, même Vigipirate était sympa, parce qu'un jour ils nous ont chopé. Ils nous ont dit, il ne faut pas vous dénoncer, il faut qu'on parte. Donc soyez prudents, on s'en va. Thomas Imbrecht, qui est dominicain de son état, parle d'une autre forme d'existence, qui n'est plus de façon dominante évidemment, mais de façon essentielle. Il dit qu'il faut utiliser les vertus silencieuses, il faut la patience, vous allez voir toutes les vertus. La patience, la persévérance, l'attention, l'humble amour, de la quotidienneté, de l'indulgence. Il rajoute le compromis, mais pas la compromission. Et ça, c'est un des drames aujourd'hui, le compromis, mais pas la compromission. Et il termine en disant dans un petit passage que la mission n'est pas forcément conquête. On doit et on devra porter tout à l'intérieur, c'est ce que le Père Jean me disait le mois dernier, suscitant ainsi et seulement ainsi l'envie, le désir de ressemblance par rapport à tous ceux que le Seigneur met sur notre route. On pourrait parler de la fécondité du témoignage.
je crois beaucoup, je reviendrai tout à l'heure. On parle aussi beaucoup d'un apostolat d'amitié. Je pense qu'on ne peut plus arriver avec des panneaux « Jésus vous aime », bien qu'on a fait l'expérience, lorsqu'on a fait les 2 ou 3 manifestations pour demander la messe, on ne s'est pas fait trop injurier quand même sur la place de Saint-Étienne. On était un peu les derniers des Mohicans, mais il y avait quand même ce témoignage, cette fécondité du témoignage, mais l'apostolat d'amitié, c'est vraiment un art de vivre, je reviendrai tout à l'heure encore dans mes convictions, qui consiste à en parler à droite à gauche autour de soi. Ça commence par nos familles, et nul les prophètes dedans, pour un certain nombre, et ça continue dans les milieux professionnels, associatifs, culturels, partout où nous sommes, où vous êtes dans ce monde, et d'essayer d'en parler de cœur à cœur, et là il y a des choses qui peuvent, je pense à un témoignage, pas plus tard que samedi dernier, un jeune professionnel de 26 ans qui, dès le lundi de la Semaine Sainte, se retrouvait en voyage avec d'autres collègues et partageait une chambrée. Et ouvrant sa valise, il y avait un rameau. Et le gars avec qui il partage, « Oh, t'as tes cathos !» Donc ça veut dire que le catho avait témoigné de sa foi sans même le prévoir. Et celui qui était à côté avait quand même il lui restait quelques traditions. Ils ont passé une soirée merveilleuse. Et lui a pu témoigner de sa foi, il a pu témoigner de son engagement, de dire que la veille il avait été à la messe, effectivement, qu'il n'avait pas pu rentrer chez lui, donc il était parti en voyage avec son rameau dans la valise, qu'il n'ait pas fait exprès et que l'autre tombe dessus. Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi un témoignage d'amitié, un apostolat d'amitié, d'essayer de pouvoir le transmettre, rayonner de cette foi qui nous fait vivre, et c'est encore possible aujourd'hui. Mais de façon toute délicate, pour reprendre Thomas Humbrech. Et puis, cette force d'âme qu'il nous faut avoir, vous savez, c'est une qualité première dans le mystère de la foi, c'est vraiment ce qu'on dit aux jeunes, cette niaque intérieure, pour affronter ce monde et ne pas avoir peur. C'est ce qu'on a entendu le matin de Pâques. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur, qui est le maître mot de l'Évangile, et Saint Jean-Paul II ne s'y est pas trompé. Et puis je cite autre chose, parce que la tentation aussi, ça serait de se dire, c'était mieux avant, ou ça sera mieux demain. C'est la tentation qui nous habite. Eh bien, il y a un auteur qui est très très bon, qui nous dit que l'aubaine d'être né en ce temps, dans un livre qu'il a écrit, la foi en Dieu implique la foi en l'aubaine d'être né dans un tel siècle et au milieu d'une telle perdition. Elle commande une espérance qui dépasse toute nostalgie et toute utopie. Nous sommes là, c'est donc que le Créateur nous veut là. Nous sommes en un temps de misère, c'est donc le temps béni pour la miséricorde. Il faut tenir notre poste et être certain que nous ne pouvions pas mieux tomber. C'est de qui? Ah, bah vous connaissez tous. Je vous remercie, c'est le Père Jean connaissait. Il nous permet de vous dire déjà à l'heure que vous avez tous vu dans la fête de chou locale que nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Fabrice Adjadj le 17 mai, je crois, prochain, qui viendra nous faire une petite conférence de Suisse. Le thème, c'est Heureux les doux, ils posséderont la terre, c'est ça? Ne nous demandez pas de quoi il va parler, mais voilà le thème, et ça sera passionnant. Les affiches arrivent. Donc, Adjadj, pour reprendre vraiment cette tradition de l'Église, nous dit que c'est ici et maintenant. On pourrait espérer, on pourrait même revendiquer peut-être de temps en temps de s'enfermer, je vais y revenir par un autre pied, de s'enfermer sur une île déserte pour à quelques-uns et être tranquille, mais non. La foi, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile, je ne peux pas garder ce trésor pour moi, et donc d'être ici, c'est sûrement un temps privilégié, même si nous sommes au milieu de la misère et de la perdition, comme il le dit. Nous sommes au milieu aussi de quantité de joie. Les signes sont là, malgré tout. Des familles où Dieu a la première place, nous en connaissons tous. Il y en a encore, et c'est génial. L'école du silence, faire l'expérience du silence des hommes pour rentrer dans le silence de Dieu et faire l'expérience de sa présence, beaucoup le vivent. L'école des vertus qui élève notre âme et non pas du vice qui nous rabaisse. L'école du travail, la sanctification par le travail, se sanctifier et sanctifier les autres. Tout cela, nombreux vous le vivez et nombreux tentent de l'expérimenter. Ce sont des signes d'espérance, ce sont des signes d'éternité. Nous avons un signe très flagrant sur la paroisse qui renaît, et la génération de mes parents n'a absolument pas connu. Bon, mes parents, c'est 90 ans maintenant, où c'était, et ma génération, la mienne, à 60 ans, on ne l'a pas connu non plus.
c'est toute la pastorale dans les paroisses et familles qui sont proposées. Je pense au PD des Pères, au PD des Mères. Et on m'a fait remarquer très justement cet hiver qu'il n'y avait rien pour les couples. Du coup, j'annonce que l'hiver prochain, nous fêterons la Saint-Valentin. Alors, je ne sais pas de quelle façon, mais on va inventer quelque chose. Il y aura un truc, on va, au moins un apéro, ça c'est sûr. On va peut-être rajouter un temps de prière, mais il y aura quelque chose dans ce sens, parce que on emmène les papas d'un côté, les mamans de l'autre, et on ne vous met pas ensemble. On emmène aussi, il y a un week-end, le Père Jean pourrait mieux vous en parler que moi, Père-Fils, il a la responsabilité, dernier week-end d'août, encore cette année, qu'il emmène. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi un week-end fille-mère, mais il me faut fille-mère, mère-fille. C'est pour voir si vous suiviez. Mère-fille, mais c'est peut-être mieux quand même. C'est peut-être mieux. Donc voilà, tout ça, c'est pour voir si vous suiviez. La ferveur, elle est présente, on en est quand même témoin. On a vu beaucoup sur Internet depuis quelques jours ces célébrations de la Semaine Sainte. Aux quatre coins de France, il y a quand même de très belles choses qui ont été vécues, même dans des paroisses profondément rurales. La ferveur est présente, elle est dans la forme extraordinaire. Je ne rentre pas dans la polémique, mais même dans la forme extraordinaire, elle est très présente. C'est très douloureux actuellement, mais elle est quand même très présente, et je peux en témoigner puisque j'ai célébré la forme extraordinaire. La forme extraordinaire, c'est tout en latin. Je l'ai célébré pendant 8 ans avant d'arriver ici. Je peux témoigner, j'ai célébré des semaines saintes, des fêtes de Noël, qui a une très grande richesse, très grande beauté. On peut témoigner avec le Père Chant et ses prédécesseurs la place de la messe quotidienne que de plus en plus de monde découvre, la place de la prière, évidemment je vais y revenir, la place du désir d'accompagnement. On en est souvent témoin avec le Père Jean. On voit bien que vous avez besoin de vous arrêter, que notre mission comme prêtre, c'est aussi de vous accompagner, les religieux, les carmes, on a la chance de l'avoir sur notre secteur. C'est d'une richesse extraordinaire, il faut un travail colossal et il pallie vraiment à tous les noms que nous avons, nous, dans nos paroisses, qu'on n'a pas le temps et le personnel. Je suis toujours surpris, il y a une génération qui est celle de mes parents et un peu la mienne, on a supprimé les prix Dieu, les jeunes se mettent à genoux sans prix Dieu aujourd'hui, ça c'est très très beau, ça montre bien ce désir, sachant que le canal Sarah ne cesse de le dire, qu'il faut, vous savez qu'on appelle le pape Benoît, vous savez comment on l'appelle? Le théologien à genoux, et ça c'est deuxième expression. Le théologien à genoux. On retrouve la dévotion populaire. Moi, je suis témoin comme curé aussi à la campagne. On a pu relancer des processions. Moi, je me souviens à Villefranche-le-Raguet, on a recommencé la procession de la fête Dieu. Ça faisait plus de 35 ans qu'elle n'avait pas eu dans le Lauragais. Ça, je revendique ce privilège. C'était la première depuis 35 ans. Et on n'était pas ridicule. On n'était pas ridicule, ça a bien marché. On a été à la procession du 8 décembre, cette année dans les rues de Toulouse. Il pleuvait, mais c'était plein. C'était blindé pour allant des Chartreux, de la paroisse étudiante à Notre-Dame de la Dorade. C'était impressionnant. Et on voit bien que la dévotion populaire reprend sa place. La fête Dieu, les pélés, tous les groupes de prière de multiples sensibilités. On voit bien que la nécessité, malgré tout, on voit de quantité des jeunes et moins jeunes qui ont soif de sens surnaturel, parce que l'absence de sens, finalement, ancré et nécessite un besoin d'aller plus loin que ce que la société nous propose aujourd'hui. On n'a pas le monopole, évidemment, du sens, mais on a peut-être une forme de monopole de ce qu'on fait de notre vie et non pas dans notre vie. Et vous savez que c'est un domaine là encore, particulièrement chez les jeunes. Et celui qui avait le mieux compris cette question, c'était le pape Saint Jean-Paul II, avec l'intuition géniale des JMJ. Quelle intuition de se dire que la jeunesse avait besoin de temps forts exceptionnels et que tous les 2-3 ans offerts au monde, à la jeunesse du monde, pouvait aussi ouvrir cette nouvelle évangélisation à laquelle il appelait tout son cœur, et il invoquait l'Esprit Saint pour cela. Et parmi nous, on est nombreux à avoir vécu des JMJ, et on en garde des souvenirs extraordinaires, malgré la panique et malgré la sobriété parfois de celle-ci. On a des demandes de baptême d'adultes. Vous savez qu'il y a eu plus de 4200
catéchumènes cette année, 4278, avec ce que j'ai vu, pour la France, qui ont été baptisés ce week-end. On a eu la chance d'avoir Shiraz, qui est une jeune catéchumène, mais on a eu Vianney qui est encore plus jeune, puisqu'elle est née à 24 ans, qu'on a baptisé dimanche. On a, pour reprendre dans l'introduction d'Henri, la place de la confession. On peut vous dire qu'on a confessé plus de 20 heures chacun avec le Père Jean la semaine dernière. Non-stop, si, parce mais c'est 20 heures dans la semaine, ça fait quand même pas mal. Que de merveille, et encore le samedi saint jusqu'à 18h30, alors qu'on était à 2 heures de la Vigile Pascale, on confessait encore à Montaudran. La place de la confession, et vous savez que suite à la SIAZ, on veut remettre en question évidemment le secret de la confession. Ben, manifestement, ça n'a pas entaché la confession, parce que vous venez encore vous confesser, jeunes, moins jeunes et vieux, et vous n'avez pas peur de pouvoir ouvrir votre cœur à la miséricorde de Dieu sans vous dire qu'est-ce que le prêtre va penser. Et vous savez le secret de confession, et on n'y reviendra pas, et le Saint-Père, troisième citation, ça y est, je te double, et le Saint-Père a bien dit à l'occasion que jamais, 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 c'est un des trésors de l'Église, qu'on ne reviendra jamais sur le secret de confession. Cette question ne se pose pas, même si la société civile est prête, et nous, il faudra que nous soyons prêts à aller une fois à affronter ce monde, parce que vous savez que nous sommes les derniers, que ce soit les médecins, les profs, les avocats, les notaires, s'il y a une mise en danger de mineurs de moins de 15 ans, ils sont obligés de le signaler au procureur. Nous ne sommes pas obligés, mais pour d'autres raisons. Et du coup, ça va beaucoup plus loin. Ces signes sont là. La place de certaines abbayes, je ne vous les citerai pas, vous en connaissez, qui sont des lieux de paix, de sérénité. Le désir d'avoir de bonnes écoles, ça c'est un long combat, c'est pas gagné, mais il y a de plus en plus d'écoles hors contrat qui s'ouvrent, et ce sont des signes aussi d'espérance, où des parents, déjà dans le catho, font des choix difficilement, ne serait-ce que financiers, et dans le hors contrat, c'est encore plus cher. Donc c'est quand même assez remarquable. Finalement, la situation actuelle, est-ce que Dieu a perdu beaucoup? Je ne sais pas, il a perdu sûrement en nombre, mais c'est peut-être pas la qualité, et on reste un petit nombre. Alors comment tenir? Vous voyez, je suis devenu positif quand même. Ça va. Comment tenir? Comment continuer l'exhortation de Jésus en Matthieu? Aller de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la finale de Matthieu, hein, c'est l'ascension dans l'évangile de Matthieu. Et puis il dit à cet disciple, voilà, maintenant vous partez, vous allez évangéliser. Et pour pouvoir tenir un peu ce propos après cette introduction un peu longue, c'est de vous dire comment je vois la paroisse aujourd'hui et surtout comment je la vois pour demain. Et vous le savez, parce que je vous en parle régulièrement. Vous êtes sympa d'être venu ce soir. Il y a un petit buffet au fond. Et il n'y a pas que du rosé en public, il y a aussi des bonnes bouteilles de vin rouge. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits en Saint-Jean, au soir du jeudi saint. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Comme curé, dans ma vision pastorale, ce n'est pas la forme d'efficacité qui compte. Bien sûr qu'il faut que ça tourne, entre guillemets, mais ce qui compte, et vous m'entendez souvent parler, c'est la fécondité. C'est ce qui donne vie. J'en parle beaucoup en préparation au mariage, on en parle beaucoup en préparation au baptême, on en parle avec les jeunes, on leur dit il faut que votre vie soit féconde, il faut qu'elle donne du fruit. Après, on ne demande pas si elle est efficace. J'ai eu un long mail, j'ai échangé un long message aujourd'hui avec le fin fond de l'Arménie, aux portes du Haut-Karabakh, avec un jeune de la paroisse qui était à Cap-Théo, qui donne 1 an à SOS Chrétien d'Orient pour ne pas les citer, et qui arrive au terme de cette mission, et il était vraiment à la frontière, il était à Goris, qui prend du monde de temps en temps de l'Azerbaïdjan, et il me disait tout à l'heure, ce matin, que il avait l'impression que de temps en temps, il travaillait un peu dans le vide, que l'aide qu'ils apportaient à des familles très très pauvres, qui ont tout perdu du Haut-Karabakh, qui ont basculé sur l'Arménie, et que ça ne servait à rien, parce qu'on pouvait leur donner des poules à élever pour avoir des œufs, pour essayer de vivre. Et en fait, ils vendaient les poules tout de suite pour acheter autre chose qui n'était pas... Alors, ce n'était pas notre mentalité, ce que j'essaie de dire, et surtout, je vais rappeler Mère Teresa. Mère Teresa, qui, vous savez, vous connaissez tout ce passage, où ce journaliste lui demande à quoi vous servez à la Lausanne, quelqu'un parmi nous pourrait mieux en parler que moi, et parce que derrière notre maison, il y a 200 lépreux, 300, 500 qui meurent tout seuls,
Et Mère Teresa avait répondu, mais finalement, nous sommes la goutte d'eau de l'océan. Et c'est ce que j'ai voulu dire à ce jeune ce matin. Si tu n'avais pas été là, tu aurais manqué durant cette année aux portes du Haut-Karabakh qui est en guerre. Et si SOS n'était pas là, au fin fond de l'Arménie, à Goris, où personne ne va, eh bien nous manquerions. Nous manquerions pour amener un peu d'humanité, pour amener un petit peu de charité chrétienne et ramener de l'espérance. Je pense à un de mes amis qui est médecin à Toulouse et qui, lorsqu'il était interne, était parti, il devait partir 6 mois en Afghanistan, c'était encore où il y avait les soviétiques, et il était du côté du commandant Massoud, et donc les soldats partaient se faire massacrer par les Russes, et lui il tentait de les remettre en état, d'enlever les balles, de les faire. Et dès qu'ils arrivaient un temps soit peu à marcher, que le doigt marchait sur la Kalachnikov, il repartait au combat. Et je me souviens très bien, il était parti avec Médecins du Monde, il avait un téléphone satellitaire, parfois je l'ai fait, et il pleurait au téléphone, non mais à quoi je sers? À quoi je sers? Parce que parce que de toute façon, le peu que je peux faire, ils repartent à la boucherie, ils mourront de toutes les façons. Et je l'avais déjà ressorti l'histoire de Mère Teresa, je dis mais si tu n'y étais pas, cela manquerait dans ce mystère de l'iniquité dans lequel tu t'es plongé. Au bout de 3 mois, il a demandé à être rapatrié parce que c'est trop inhumain de ce dont il était témoin. Mais pourquoi je vous raconte ces épisodes? Parce que pour moi, c'est ce qui importe dans notre vie. Alors, on n'est pas obligé d'aller en Afghanistan, on n'a pas 20 ans, on n'est pas obligé de partir en Arménie, mais cette immense fécondité, elle ne nous appartient pas parce qu'elle nous vient de Dieu. Et par contre, ce qui nous appartient, c'est la façon dont on rayonne. Et le bon Dieu ne nous demandera pas combien de gens tu as sauvés, mais le bon Dieu va nous dire, est-ce que tu as tenté de sauver des gens? Enfin, c'est peut-être pas très théologique ce que je raconte, Jean, tu m'arrêtes si je sors un peu des clous, ma théologie elle est basique, hein. Elle est rustique comme le personnage. Et de se dire, notre fécondité, elle doit être là, elle doit rayonner, encore une fois, par un apostolat d'amitié, elle doit transpirer jusqu'au bout des ongles, et elle doit se faire soit de façon un peu très exotique et hors norme à travers ces jeunes, et c'est le propre de la jeunesse. Après, il y a des gens plus âgés qui partent, qui vivent et qui donnent des choses extraordinaires, mais pour nous, le plus commun, c'est ici et maintenant, comme dit Hachach, et cette fécondité, nous devons la voir, et comment elle se vit et comment elle s'appelle, tout simplement, c'est la sainteté. Nous sommes, chacun d'entre nous, appelés à la sainteté. Et ça, comme curé, je vous promets, sans prétention, j'espère de ma part, que c'est une de mes premières exigences pastorales. C'est que le peuple de Dieu qui m'est confié par l'archevêque, je veux au maximum qu'il devienne saint. Je veux que vous deveniez des saints. Je veux que vous deveniez des saints jusqu'au bout des ongles. La sainteté, c'est une aventure. Et bien, la noce disait que c'est la seule aventure qui mérite d'être vécue. Et c'est fondamental, c'est vraiment mon combat de curé, c'est que chacun, là où il est, petit, moyen, grand, vieux, très vieux, dans son état de vie, dans son lieu de vie, dans son histoire, eh bien, nous soyons tous des saints. Nous avec vous, nous pour vous, et vous pour ce monde. Vous avez cette mission, vous avez cette vocation, au-delà de votre vocation propre dans le mariage, etc., vous avez cette vocation d'être saint au nom de votre baptême. Nous devons tous être saints, et ça c'est ma vision première. Qu'est-ce que je veux pour le peuple de Dieu, la Sainte Colline qui m'est confiée, c'est que vous soyez des saints. C'est mon souci principal, après que je m'y prenne quand maman, c'est une autre histoire, mais c'est ça mon souci principal. Je veux vraiment, comme curé, comme prêtre, vous donner le Christ, vous conduire au Christ, être passeur d'âme, comme on l'a déjà dit, pour que vous puissiez vivre cette sainteté au quotidien. Et dès lors, comment se vit-elle? Alors, pardonnez-moi ce que vous ne connaissez pas comme, mais les choses vont sans dire, elles vont encore mieux en les disant, eh bien, c'est les fameuses 5 vitamines du disciple missionnaire. Je vais dire très rapidement, je vois que ça sourit allègrement. Merci. Je vous rappelle que j'avais une vieille religieuse qui m'avait dit non, mais ça c'est pour tout à l'heure, Delphine. Ça c'est pour tout à l'heure. Je vais vous ressortir tout à l'heure. C'est pas le temps, on va arriver. Une religieuse, sœur des Rochettes, pour ceux qui l'ont connue, qui avait été ma prof d'hébreu à la fac à l'époque, et qui m'avait foutu dehors parce que j'étais tellement nul, que écoutez, des élèves aussi nuls que vous, j'en ai pas véridique. Et je l'ai retrouvée à Grand-Selve, et son souci, elle, pour moi, c'était qu'on mange tous les jours 5 fruits et légumes. Vous savez, c'était, on annonçait ça dans l'écologie à l'époque.
je répondais, ce qui importe, moi, c'est qu'il y ait 5 vitamines pour chacun d'entre nous. Pourquoi faut-il ces 5 vitamines? Vous savez, alors, vous connaissez, on a eu un texte, je sais plus, où on nous disait, venez venez boire du vin sans acheter. Là, on l'a entendu la semaine dernière. J'aime beaucoup, alors, pas pour les viticulteurs, parce que les tonneaux de vin, vous savez, ce sont des douelles. Vous voyez ce que je veux dire? Les pièces de bois avec lesquelles on fait un tonneau. Et ce qui m'importe, c'est que les douelles de votre tonneau personnel intérieur, dans ce sanctuaire intérieur qui est votre âme, est toute la même hauteur, parce qu'il y a une qui est plus basse que l'autre, il y a des vitamines ça va rabaisser votre état de grâce. Or, moi, je veux qu'il soit plus haut, comme curé. Et ces 5 vitamines, pour vous permettre tous les jours jusqu'au bout des ongles, de vous éviter d'avoir une vie schizophrénique. C'est ce qu'on dit aux scouts et aux guides. Lorsqu'ils prononcent leur promesse, on leur dit, tu n'es pas guide et scout simplement lorsque tu portes l'uniforme. Tu l'es 24 heures sur 24. La loi scout t'habite. Lorsque et nous, la loi de charité, les béatitudes que le Christ nous transmet et nous donne, nous habite profondément, et on doit l'être 24 heures sur 24. On n'est pas catho simplement que le dimanche de 11 à 12 ou le samedi soir de 6 à 7. On n'est pas simplement catho de temps en temps lorsqu'on dit Je vous salue Marie le matin en se levant, et c'est pas mal, ou un signe de croix, ou on invente, on dit bonjour au Seigneur en se levant, mais on est catho jusqu'au bout des ongles, encore une fois, chaque jour que le bon Dieu fait, du matin au soir et du soir au matin. On n'est pas catho simplement lorsqu'on est en vie privée avec sa famille et on arrive à le gérer tant bien que mal, et dès qu'on est dans le monde, on fait comme si de rien n'était. Parce que ça, c'est vraiment une vie schizophrénique. Et ça vaut pour chacun d'entre nous, pour les petits et pour les grands. Je reviendrai pour les petits face aux grands. Grâce aux grands. Nous devons, pour reprendre ce que le Père Jean avait dit de Benoît XVI et Kyrie Edoum, chercher Dieu. Tout au long de notre vie, nous devons chercher Dieu. Alors, Henri avait cité Madeleine d'Elbret, je vais la citer aussi à mon tour, un autre passage. Alors, c'est écrit à un autre temps, mais j'aime beaucoup ce passage. Il y a des gens que Dieu prend et met à part, il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens, ceux qui ne sont pas retirés du monde, c'est-à-dire vous, qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Nous autres gens de la rue, des gens ordinaires, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Qu'importe ce que nous avons à faire, un balai ou un stylo à tenir, parler ou se taire, raccommoder ou faire une conférence ou un témoignage, soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne vite, allons ouvrir, c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement, le voici, c'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se mettre à table, allons-y, c'est Dieu qui vient nous aimer, laissons-le faire. Ce passage est merveilleux et en fait c'est ça, avoir les pieds bien sur terre et notre âme complètement dans le ciel. Comment pouvons-nous le mettre en application? Finalement, comment pouvons-nous mettre en application cette sainteté dans le cadre de la vie d'une paroisse? Encore une fois, je n'engage que moi, je n'engage pas l'Église, je n'engage que mon ministère curial, mon expérience, là où j'ai été en rural et ici depuis 6 ans en ville, au Christ roi. Je crois, pour reprendre là encore Benoît XVI, un des lieux fondamentaux, c'est la liturgie. Il faut que la liturgie, Benoît XVI nous dit qu'elle doit être au plus près de celle des anges. La liturgie, c'est tout ce qui est acte qui nous concerne, nous les prêtres, mais simplement pour vous conduire à Dieu, pour vous donner Dieu. Et effectivement, cette liturgie, il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle dise quelque chose d'éternité. Il faut qu'elle nous ramène, comme les sanctuaires nous disent, ce sont des lieux où Dieu s'est présenté, ou la Vierge Marie. Mais lorsqu'on arrive, c'est comme un pèlerinage, lorsqu'on arrive à Rocamadour avec les papas et les mamans,
En fait, on aimerait que ça se termine, en même temps, on a envie que ça continue, parce que le lieu où on arrive nous renvoie à un autre lieu, qui est le sanctuaire final, la béatitude éternelle. Et bien, la liturgie nous renvoie en permanence aux réalités du ciel, et c'est pour cela, avec le Père Jean, et à l'époque le Père Jocelyn et le Père Grégoire, pour ceux que vous avez connus ici, eh bien, nous attachons tant d'importance, et je ne peux que rendre grâce comme curé de la semaine sainte qu'on a vécue, où on a essayé, alors dans un style très particulier, où on est un petit peu au renouveau, que cette liturgie puisse nous dire que c'est pas simplement faire du cinéma, c'est pas simplement faire du tralala, c'est vraiment que nous puissions être touchés par la présence de Dieu, parce que remplis de celle-ci, nous pouvons partir dans ce monde. Donc un des premiers lieux d'évangélisation, en tout cas pour entretenir la sainteté des fidèles qui nous sont confiés, c'est vraiment la liturgie. Et vous voyez bien, depuis 6 ans que je suis votre curé, et avec le Père Jean, et à chaque fois, on a eu cette grande complicité avec les vicaires, et je ne peux que les en remercier, et de leur patience de plus à mon égard, c'est de se dire qu'on est sur la même longueur d'onde, il faut que la liturgie soit belle. Et sachant que cette liturgie ne nous appartient pas. Ce que nous vous proposons, et vous avez entendu ce qui était à la vigile, je vous ai dit sur le pavé avec une pointe d'humour qu'il y aura des petites nouveautés, des petits changements qu'on a découverts 2 heures avant, enfin pas 2 heures avant, parce qu'on est en train de confesser, ou 3 heures avant, sur le nouveau rituel, ce nouveau missel, parce qu'on n'avait pas tout lu, on pensait, il y a des petits changements qui ont vraiment leur sens, et de se dire que cette liturgie ne nous appartient pas. Elle nous est donnée par l'Église, parce qu'elle vous permet de trouver et de chercher, de fréquenter et d'aimer le Christ, et dès lors, à travers lui, d'avoir le ciel. Donc la liturgie est vraiment un des premiers lieux, par excellence, de cette sainteté, qui se nourrit à travers les 5 vitamines du disciple missionnaire, qui est celle de l'adoration, la première. Évidemment, qui est la vie spirituelle, de se dire, est-ce que j'ai un plan de vie, est-ce que je tiens mes normes, est-ce que tous les jours, je suis capable de rester greffé sur le Christ, dès que je me lève, jusqu'au soir. On vous redit souvent merci, pardon, s'il te plaît, qui sont des mots tellement simples, qui sont des mots de l'amour conjugal, je le redis au pèlerinage des pères et des mères. Est-ce que je suis attentif à avoir cette vie spirituelle qui m'empêche d'être schizophrénique? Les profs, les instituts, je vous dis, vous devez prier pour vos élèves, les médecins, je vous dis, vous devez prier pour vos patients, les avocats pour vos clients, quels que soient vos boulots, ceux qui passent des contrats, toute vie relationnelle et tout travail professionnel doit nous permettre d'invoquer l'Esprit Saint, d'invoquer son ange gardien, l'ange gardien de l'autre, de celui qu'on a en face, et d'être capable, tout en faisant bien son devoir d'État et se sanctifier dans son travail, de se dire, tiens, j'ai l'occasion de dire merci, je peux peut-être dire pardon parce que j'ai raté un truc, ou s'il te plaît Seigneur, aide-moi, très Sainte Vierge Marie, aidez-moi. Cette première vitamine, elle est fondamentale, et ça, je vous bassine les oreilles avec ça, mais parce que si vous n'avez pas de vie spirituelle, vous êtes en danger. La nourriture est à notre corps, ce que la vie spirituelle est à notre âme, et si nous ne restons pas dans cette rencontre amoureuse avec le divin maître, dans ce cœur à cœur, eh bien, on va tomber dans l'air du temps. On tombera dans l'air du temps. Parce qu'on ramènera notre vie de façon très mondaine, on sera très horizontal, et on ne sera plus vertical. Et puis on tombera comme tout le monde. Parce que de temps en temps, on se dira à quoi bon, l'aquagonie de Bernanos, on dira épuisé, pour ne pas dire et puis merde, et puis basta. Et puis là, on plonge dans l'air du temps. Et comme disait Tiliac, c'est le niveau du caniveau avec les odeurs. Et aujourd'hui, c'est quand même fort. Et dès lors, c'est pour ça que ça me paraît très très important que cette dimension spirituelle qui est première dans notre vie, mais qui ne nous met pas en dehors de la vie. Mais pourquoi je vous bassine avec ça? Tellement ça me paraît important. Et ce fameux plan de vie, eh bien, c'est à chacun, c'est aussi vieux que l'Église, que l'enseignement de l'Église sur la vie spirituelle, et c'est à chacun de se l'inventer. Et l'accompagnement spirituel que je fais allusion dans les signes d'espérance de ces temps, eh bien, beaucoup, vous avez envie d'essayer comment vous pouvez vivre cette sainteté ordinaire en essayant de transformer en extraordinaire votre quotidien. Mais dès lors, on a besoin, pour vivre cela, mais je reviendrai par un autre axe de mise en application de cette sainteté, c'est la vitamine B de la bonne entente, de la fraternité.
Et dès lors, j'y ai fait allusion, c'est la pastorale des familles, c'est la pastorale des jeunes, c'est la pastorale de la fraternité, c'est la pastorale de l'apéro. Alors c'est sûr que on peut me dire que je fais une fixation là-dessus, je ne fais pas une fixation, mais je crois que c'est très important, et ceux qui l'expérimentent, vous le savez. Dimanche matin à Sainte-Thérèse, il y a eu, après la messe, il y a eu un petit déjeuner qui a été offert. Alors j'ai pas pu rester parce que le timing me l'empêchait, mais les gens sont restés. Et les gens étaient heureux de s'arrêter, boire un café, manger une petite chocolatine, partager, comme le dimanche à 13h dès qu'il fait beau, et après la messe, on reste à 13h, 13h30. Il faut qu'il y ait ce témoignage, cette fécondité de la fraternité, là pour le coup, parce qu'il est bon d'être avec toi, Seigneur. Et là où 2 ou 3 sont venus au nom, je suis présent au milieu d'eux, et c'est le Christ qui nous rassemble. Après, il y a toutes sortes de liens d'affection des uns avec les autres, ou d'amitié, ou simplement paroissiaux, de fidèles du Christ, mais cette pastorale où on essaie d'être ensemble, de la bonne entente de la fraternité, eh bien, effectivement, il faut qu'elle soit au plus près de notre vie. Et là encore, c'est un de mes soucis. Pourquoi ne serait-ce que les équipes couples? Pourquoi avoir proposé des équipes couples? Parce que ça nous paraît important de vous soutenir, de vous aider à avancer. Et dans ce même souci, il y a cette mise en application de la sainteté et dans mon désir d'être curé et ma vision pastorale, c'est aussi évidemment la pastorale des jeunes. D'essayer d'aider vos jeunes à affronter ce monde, de les aider à assurer ce qu'ils sont, avoir les pieds bien sur terre, mais déjà se dire qu'ils sont différents des autres, pas supérieurs comme nous ne sommes pas supérieurs aux autres, nous sommes différents des autres. Benoît XVI avait dit à Cuatro Vientos à Madrid au GMJ, il nous avait dit, enfin il avait dit aux jeunes, il faut que ce soit des jeunes décomplexés, des témoins décomplexés. Eh bien, on a Catéo, on est une bonne bande là qui sont vraiment décomplexés et qui essaie au mieux. Alors après, on sait bien que la sainteté, elle est à faire tous les jours, elle est à refaire et à parfaire, mais il n'empêche que de se dire, c'est un souci permanent. Alors, on en parlait pas plus tard que tout récemment avec le Père Jean et quelqu'un qui nous posait la question. Au niveau catéchèse, on est très pauvre pour les petits. Mais au niveau de Captéo, on n'est pas ridicule, et ça veut dire qu'on répond à une attente, et on sait très bien qu'à Toulouse, il y a une pastorale des étudiants qui est remarquable avec l'abbé Damien Verlet, qui a pris la suite des autres et qui fait un travail colossal. Donc la catéchèse des jeunes aussi pour qu'ils affrontent ce monde et qu'ils n'aient pas peur de poser des fondamentaux dans la construction d'eux-mêmes aujourd'hui pour qu'ils se grandissent et pour qu'ils deviennent fiers d'être cathos et de l'assumer. La vitamine C qui est celle de la formation, et ça rejoint le cycle un petit peu de Passeurs d'Hommes, et dans ce souci de série de conférences qui permet de nourrir votre foi, c'est aussi parfois d'autres conférences qui arrivent. Fabrice Adjad, c'est un petit complément de Passeurs d'Hommes, mais ce n'était pas forcément, il aurait dû venir, le Covid a empêché, et adorablement il nous propose de venir en chair et en os. Du coup on le prend, parce qu'on se dit que ça peut apporter quelque chose de plus à la communauté, et ça peut vous nourrir. On y faisait allusion tout à l'heure, ou hier, je ne sais plus avec qui, on avait fait venir un frère, un chanoine de la grâce par rapport au colonel Bertram, souvenez-vous, une conférence. C'est à chaque fois on essaie, lorsqu'on peut, apporter quelque chose pour vous nourrir, parce que Benoît XVI ne s'était pas trompé lorsqu'il avait lancé l'année de la foi, il y a une dizaine, plus de 10 ans, je ne sais plus. Entre autres pour vous et pour nous les prêtres, il y a eu 3 jours, 2 jours et demi à Rome pour nous, parce que Benoît XVI avait bien compris que la foi était en train de s'étioler et on ne savait plus en quoi on croyait. C'est ce qu'on passe notre temps à dire aux jeunes. Pourquoi à Captéo, le choix qu'on a fait, c'est que ce soit les prêtres qui enseignent, alors après ça passe pas, c'est une histoire, mais parce que ça nous paraît tellement important qu'on sache ce en quoi on croit. Et comme cadeau extraordinaire que Jean-Paul II nous a donné, c'est, en 92, le catéchisme de l'Église catholique, qui est une merveille. Alors, ça ne se dit pas comme San Antonio, on est bien d'accord, mais lorsque vous prenez un thème, vous avez envie. San Antonio pour les plus jeunes, ça ne vous dicte pas grand-chose. Mais bon, vous irez voir sur Internet. C'était de mon temps, c'était d'un autre temps, pardonnez-moi. Ça ne se dit pas comme Ken Follett, pour prendre quelqu'un de plus actuel. Mais le catéchisme de l'Église catholique est une merveille. C'est un thème. Ça ne se dit pas très facilement, c'est sûr que et de pouvoir le travailler, de pouvoir comprendre ce en quoi on croit, c'est fondamental.
Et puis dès lors, il y aura la vocation de la charité. On me dit souvent, on me l'a redit plusieurs fois depuis quelques années ici, où on ne vous parle pas beaucoup avec le Père Jean et ses prédécesseurs de charité effective, si je puis me permettre l'expression. Parce que je crois profond. Alors on pourrait, si vous savez que on aide beaucoup les chrétiens d'Orient, enfin, en tout cas c'est un de mes dadas, parce que je crois que c'est mon grand frère dans ma foi, et le jour où il n'y a plus de chrétiens en Orient, je peux dire qu'on est mal barré, ça je le crois profondément. Benoît XVI en était convaincu aussi. On ne propose pas énormément d'actions en charité parce qu'on sait très bien, ou alors on se trompe, je suis naïf, que beaucoup parmi vous, vous avez vos propres œuvres. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qui vous devez aider, comment vous devez vous engager. À l'époque, c'était vraiment la mode, il fallait vraiment du concret. Là, on vous ouvre des pistes et vous êtes assez grand pour savoir qui vous pouvez aider financièrement, qui vous pouvez aider numériquement, qui vous pouvez aider les Restos du Cœur, si vous préférez, ou le Secours catholique. Et c'est pour ça qu'on ne propose pas, mais cette notion de dévouement, de charité, elle ne commence pas simplement avec les plus loin, il faut qu'elle commence avec les plus près. Et les plus près, ça commence dans nos familles, ça continue dans la communauté chrétienne, ça continue au bout de notre rue, au bout de notre village, au bout de notre quartier, et après, elle se fait, mais il y a d'abord les plus près pour aller vers les plus loin, pour accueillir les plus loin qui nous rejoignent. Mais cette charité, vous savez qu'on dit que, on l'a vécu jeudi soir avec le lavement des pieds, on dit que c'est le 8e sacrement, ce n'est pas évidemment, mais la charité qui sous-tend tout, au sein de notre vie on sera jugé sur l'amour, et l'espérance et la foi passeront, cette charité, elle doit nous habiter, évidemment, elle est intrinsèque à notre nature de baptiser et de la sainteté, et j'ose croire qu'on essaie tant bien que mal de la vivre. Et de temps en temps, on a besoin de se la rappeler, mais elle commence déjà au plus près. On peut très bien, moi je connais quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais c'est une catastrophe dans sa famille, et qui est brouillé avec toute sa famille. Et la dernière, qui est la vitamine E de l'évangélisation, mais alors à moi, si je n'annonce pas l'évangile, je ne peux pas garder ce trésor pour moi, et je dois en témoigner par ma façon de vivre. Alors du coup, il faut que j'accélère. Jusqu'où suis-je prêt pour vivre et dire le Christ? Ça, c'est une de mes questions vraiment qui m'habite profondément. Jusqu'où suis-je prêt pour témoigner qu'il est l'unique sauveur? Et est-ce que le salut est mon souci? Est-ce que le salut de mon âme, et dès lors le salut de ceux qui me sont confiés, ceux avec qui je suis, m'habite profondément? C'est pour moi, c'est une des questions de fou. Jusqu'où suis-je prêt pour aller vivre le Christ et dire le Christ, mais dans ce monde, ici et maintenant? Et là encore, ça sous-tend un petit peu ma vision pastorale comme curé et ma façon de faire, qui est bien imparfaite au demeurant, de ce que j'essaie de vous dire ce soir avec mes mots. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour dire le Christ? Je vous pose la même question au pélé des pères et des mères. Jusqu'où êtes-vous prêt pour votre conjoint? C'est aussi une sacrée question. Et pour notre foi, elle est fondamentale, et j'y suis peut-être encore plus sensible avec les chrétiens d'Orient que je visite de temps en temps. Car désormais, pour demain, qu'est-ce qui va se passer? Une église de la foi, un petit troupeau de croyants. Je reviens à Joseph Ratzinger en 69. Dans la crise actuelle, une église qui a beaucoup perdu émergera. Elle deviendra petite et devra recommencer plus ou moins depuis le début. Elle ne pourra plus habiter les bâtiments, on est en 69, elle ne pourra plus habiter les bâtiments qu'elle a construits en période de prospérité. Au fur et à mesure que ses fidèles diminueront, elle perdra aussi la plupart de ses privilèges sociaux. On n'y est pas encore, on n'est quand même pas très loin. Mais c'est pas négatif. Je crois que on vient d'entrer dans le temps pascal, on a médité vendredi la Passion, on est entré dans la neuvaine de Sœur Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi, ici et maintenant, la neuvaine de la miséricorde. On vous rappelle, l'Église est née au pied de la croix. L'Église est née au pied de la croix. Et qui y avait? La Vierge Marie, quelques femmes, ex-pécheresses, d'après ce que j'ai compris. Il y avait Saint Jean, tous les autres se sont rapatés. Il y a des soldats, il y a des Juifs, il y a des Romains, il y a tout ce que le bassin italien peut compter pour la fête de Pâques à Jérusalem. L'Église née du cœur transpercé de Jésus, d'où coule l'eau et le sang. L'Église a commencé
commencé comme ça. L'Église a été florissante, elle redevient petite, mais c'est pas grave. L'Église est sainte, elle continuera. Et Joseph Ratzinger nous dit quand même, accrochons-nous. On ne va pas s'en lamenter de cette situation. On ne va pas se lamenter. C'est sûr que, comme curé du Christ-Roi, je suis plus heureux, même si j'ai bien conscience des chemins que j'ai dû traverser pour qu'on vive ce que l'on vit aujourd'hui. C'est sûr que je suis sûrement mieux loti au Christ-Roi qu'un curé au fin fond de la Creuse. Je suis mieux loti encore à 60 ans qu'un vieux curé à 80 ans, toujours au fin fond de la Creuse. Il n'y a pas photo. Mais il n'empêche que on ne peut pas se lamenter de la situation. Et vous connaissez aussi un autre de mes adages, je préfère le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Bon, ça c'est voilà. Et pour reprendre le Pablenard, il faut devenir des minorités créatives. Il faut concilier une vie spirituelle, une vie sociale, une vie scolaire et une vie professionnelle sans se diluer dans le monde. Si vous reprenez l'épître à Dionyette, un monsieur qui a écrit un texte au IIe siècle, il dit que les chrétiens, le Père Jean y a fait allusion dimanche à sa prédication, où les chrétiens ne se font pas remarquer par leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, leur façon de manger, ils se font remarquer parce qu'ils défendent la vie, et ils défendent, et ils sont les premiers à avoir demandé l'abolition de l'esclavage. Et Dionyette dit, c'est pas simplement, c'est par ça, c'est par ces chemins-là, une république spirituelle, que nous pourrons dire notre foi. Et je vous donne un exemple concret dans vos milieux professionnels associatifs. Lorsqu'on vous annonce ne serait-ce qu'un décès autour de vous, qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir dire à la personne « je vais prier pour ton nom, ta tante, ton grand-père, ton père, ta mère ». Qu'est-ce qui vous en empêche? Là, dans ce monde, vous aurez de fécondité, de sainteté extraordinaire. Et je vous promets, j'en parlais avec des médecins là, il y a 15 jours, et je reprends comme d'habitude, et toujours indicatif. Non, je vous promets, faites-le, vous verrez. Oui, mais il faut alors, il y en a qui disent, il faut respecter. Il a commencé à vouloir m'ouvrir le couple de la tolérance, alors je dis arrête, ça va m'insupporter, ça va mal se terminer ce repas. Non, c'est pas une histoire de tolérance, c'est une histoire de compassion. Je crois que dans les vertus qui nous habitent aussi, il y a cette compassion dans nos engagements de pouvoir souffrir non pas comme l'autre, mais souffrir avec l'autre. Souffrir, l'accompagner dans une tendresse affective, et qui soit affective et non pas effective au-delà. Encore une fois, une façon d'être, et dans cette façon d'être, vous traduisez profondément un poids d'éternité aux hommes que vous croisez. Parce que vous savez tous que dans vos entreprises, certains des cathos, vous êtes un bon nombre dans vos lieux de vie professionnels, un bon nombre vous êtes reconnus comme cathos, qui autour de vous ils le savent. Alors vous n'enlèverez pas que de temps en temps, on va se moquer de vous, on va vous dire « Ah, tu vas à la messe, dans les prêtres, tu confies tes gosses à des prêtres, tu es fou. » Et ce qui se passe, mais vous savez bien aussi qu'il y a une fécondité, pour reprendre cette vertu, qui est fondamentale et que beaucoup vous reconnaissent et vous envient. Moi, je suis profondément convaincu que les non-croyants, ceux qui sont dans l'air du temps et qui ne savent plus où ils sont en demeurant, eh bien, vous envient, entre guillemets, énormément. Après qu'ils n'arrivent pas à citer les choses, à dire les choses, mais ils vous envient, mais pour qu'ils puissent vous envier encore plus, vous avez besoin de cette vie de paroisse. J'avance, hein, il faut vraiment que j'accélère. Ça va vous donner ou vous avez marre? Vous dites, je ne pensais pas être si long. Parce que du coup, alors je cite le concile, parce qu'il faut toujours le citer, Lumen Gentium 31, qui est le grand truc très important, la Bécazab, un bon ami avec le Père Georges que nous avons, qui est aussi professeur à l'Institut catholique de théologie. Le concile nous dit que les laïcs, c'est-à-dire vous, les fidèles laïcs, se sanctifient en sanctifiant le monde dans la vie ordinaire, en ordonnant les réalités temporelles au royaume de Dieu. Ça, c'est génial. Pourquoi la paroisse? C'est pour qu'elle puisse vous permettre de repartir dans ce monde. Et je vais y venir, je vais terminer avec ça. Pourquoi la paroisse? Pour que vous puissiez entretenir votre vie spirituelle, votre vie fraternelle, votre vie d'intelligence de la foi, votre vie liturgique qui la nourrit, le credo qui affirme ce en quoi on croit, pour que vous puissiez, dans votre quotidien, transformer toutes les choses vers le ciel, tout ramener à Dieu. Ah ouais, mais on n'y arrive pas. Ça, il faut vouloir. Il
faut vouloir se motiver, il faut vouloir se convaincre, il faut vouloir faire l'expérience, se dire, est-ce que tout peut être sanctifié au fin dernière qui est la vision de Dieu, la béatitude éternelle. Et ça, c'est votre devoir d'État. Et nos curés, nos vies de paroisse, c'est simplement pour vous dire, vous êtes ici, mais pour aller ailleurs. Vous n'êtes pas ici simplement pour essayer, vous êtes ici pour repartir dans ce monde, et vous devez tout orienter vers Dieu, les choses de ce monde. Puisqu'elles viennent de Dieu, elles doivent revenir vers Dieu. Et ça, c'est cette sainteté ordinaire à laquelle vous êtes appelés pour transformer en extraordinaire, encore une fois, je me répète, les petites choses, faire ce qu'il doit et être à ce qu'il fait. Vous devez être des coopérateurs de la vérité, pour reprendre de Mosès, sa devise papale. Et dès lors, pour cela, j'avance, eh bien, il faut le fameux sac à dos spirituel, dont je fascine tout le monde, mais c'est ce qu'on appelle le plan de vie, je vous en ai parlé tout à l'heure, Messire Dieu, premier servi, parce qu'avant toute chose, il faut cette croissance spirituelle. Il faut une croissance intérieure personnelle, il faut une croissance spirituelle communautaire de la paroisse, pour découvrir la joie d'annoncer les merveilles de l'amour miséricordieux. Il ne peut pas y avoir de mission sans conversion. On sort du carême. Si on n'est pas convaincu du pourquoi du comment, on ne pourra jamais annoncer ce grand mystère. Et lorsqu'on reprend, moi j'aime beaucoup évidemment Béthanie, Marthe et Marie, Marie-Madeleine qui dit à... Non, Marthe qui dit à Jésus, ça te fait rien, ma soeur ne fait... Tu dis rien, ma soeur ne fait rien, c'est moi qui m'agite. Jésus qui lui répond, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, ta soeur a fait la même place. Non pas qu'il ne fallait pas préparer le repas, mais simplement, il y a Dieu, on s'arrête d'abord pour Dieu. Et ça sont des choses essentielles, et avant de faire, il faut être. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez bien. Être habile avec les choses en haut, comme nous savons l'être avec les choses en bas. On sait, c'est un passage de l'Évangile, vous savez, en Saint-Luc, je crois, où Jésus vante ceux qui sont capables d'être dans les choses en bas et savent très bien les gérer, mais est-ce que nous savons aussi gérer les choses en haut avant toute chose? Est-ce que je sais gérer mon âme? Est-ce que ce sanctuaire intérieur où Dieu va avoir la première place? Eh bien, c'est ce qui m'incombe le plus, et je ne peux pas le vivre seul, il faut que je le vive avec les autres. Et la mission de la paroisse, c'est aussi, encore une fois, et toujours, c'est de vous nourrir, de vous donner matière, parce que vous serez bien dans les choses du ciel, vous serez encore mieux dans les choses en bas. Ce gérant trompeur, le maître fit son... C'est quoi? Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Il s'est montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Joseph Ratzinger, l'avenir de l'Église peut résider et résidera dans ceux dont les racines sont profondes et qui vivent dans la pure plénitude de leur foi. Il ne résidera pas chez ceux qui ne font que s'adapter au moment présent. Pétarel, que c'est bon ça. Ça c'est bon. Là c'est du lourd. Ça j'aime. Donc on est en 69 là. On est en 69 et Benoît n'a cessé de dire pendant son pontificat que suivre le Christ, c'était un art de vivre. Un art de vivre personnel, un art de vie familial. C'est une foi mise en pratique, cultivée, formée. On reprend toujours tout ce qui fait les fondamentaux de la vie de la paroisse, et dès lors, parce que je serai tellement imprégné de la présence de Dieu, qu'il y aura des choix de vie au quotidien. J'aurai besoin de ne pas être en paix avec ma conscience, mais d'éclairer ma conscience. Ça, c'est une sacrée question. On est à 4 jours du deuxième tour, je ne vais pas plus loin, et je ne pourrais pas non plus ne pas y faire allusion. Les principes non négociables de l'Église, c'est que tout le monde s'en fout, ou presque. C'est scandaleux. C'est quand même scandaleux. On ne peut pas les passer en perte des profits. Non. Sinon, on perd ce qui fait vraiment tout le trésor de notre foi à un moment donné. Et l'homélie de dimanche, de défendre la vie, de défendre la famille, de défendre la dignité humaine. Et c'était le thème un petit peu des séries de cette année de Passion d'Homme. Dieu vit que tout cela était très beau, c'était au 6e jour, c'est la création de l'homme et de la femme. Donc, être capable de faire des choix, d'éclairer sa conscience et pas simplement que d'être en paix, encore une fois, avec elle. Et ça, c'est notre mission aussi, nos prêtres, de vous transmettre
l'enseignement de l'Église, chacun à sa façon, avec ses qualités et ses défauts, et le vivre en Église, un peuple de Dieu en marche, même si elle est très divisée aujourd'hui, et dès lors de tenter de le vivre en communauté, même si parfois celle-ci peut être divisée. Et avant de passer et de terminer sur la finale, comment je vois la paroisse pour les années qui viennent, je suis obligé de vous redire que vous nous aidez, vous. Alors le Père Jean ne va pas être d'accord, mais j'ai entendu que Monseigneur de Kérimel nous l'a dit le lundi saint pendant son topo, de vous aider, vous, le peuple de Dieu, nous aider, nous, les prêtres, à bien faire ce que je veux dire. Mais c'est ce qu'il nous l'a dit quand même plusieurs fois. Donc je sais que dire, Monseigneur, c'est pas tout à fait théologique ce que vous dites. C'est pas l'écologie que vous faites là. Mais bon, quand tout le monde comprend, en fait, ça fait 8 jours que je veux te le dire, ça, et en fait, ça me revient maintenant. Mais aidez-nous avec vos prêtres. Aidez-nous de saints prêtres, entre guillemets. Nous sommes aussi marqués du péché d'origine, on est lavé, heureusement, et on est libéré de la tyrannie du péché, mais la tentation nous habite, et parfois on n'est pas bon, parfois on passe à côté, parfois nous sommes des contre-témoignages, là je parle que pour moi. Eh bien, vous devez nous aider à être de pas trop mauvais prêtres, vous devez nous aider à ce que nous puissions vous conduire au Christ, à ce que nous puissions donner le Christ, et avec beaucoup de fraternité, de charité, et de correction fraternelle, de temps en temps, il faut peut-être aussi nous dire, hop là, ça va trop loin. Quelqu'un qui me l'a fait il y a quelques mois, quelqu'un m'a fait savoir, et on a pu en parler très justement et avec beaucoup d'amour. On m'a dit que j'allais un peu loin sur le Covid. Je crois que la personne n'avait pas tort. Je m'emportais un peu et on m'a dit, restez à votre place, quoi. Comme pour les élections de ce soir. Enfin, je sais, de ne pas aller plus loin, pour se dire que aidez-nous à être vos prêtres, aidez-nous à vous donner le Christ, aidez-nous à vous conduire au Christ. Je rappelle toujours cette expérience d'une vieille dame, c'était à Villefranche, il y a quand même quelques années que j'avais été visiter à la clinique locale pour l'extrême onxier, et elle me dit, vous pouvez vous retirer, monsieur le curé, nous reverrons au ciel, j'espère, vous êtes un patient d'âme, mais c'est fini maintenant, vous avez fait ce que vous aviez à faire pour moi, allez voir d'autres personnes. Eh bien, aidez-nous à tenir notre ministère, aidez-nous à vous accompagner, aidez-nous à préparer, à vivre déjà ce qu'on peut vivre aujourd'hui et à préparer l'avenir. En tout cas, encore une fois, la Semaine Sainte, on l'a vécu de façon très belle durant encore cette année. Et je continue pour arriver à la fin. L'Église repartira de petits groupes, de mouvements, d'une minorité qui remettra la foi au centre de l'expérience. Toujours Joseph Ratzinger, et le Père Jean nous avait parlé le mois dernier de ces fameuses oasis spirituelles, les oasis de création. Lorsque Benoît était venu en France lors de son dernier voyage, et sa conférence, qui était une conférence et un enseignement au Bernardin, les Querere Deum, il avait parlé des monastères qui avaient évangélisé l'Europe, et il pensait que c'était ça qui avait permis de donner un socle à l'Europe. Eh bien, je crois qu'il y a fait allusion 2 fois comme pape, c'est ce que le Père Jean me disait, hein, c'est de ces fameuses oasis spirituelles. Ce sera une église plus spirituelle qui ne s'arrogera pas un mandat politique en flirtant tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Elle sera pauvre et deviendra l'église des pauvres. Un long processus, mais lorsque tous les efforts seront terminés, une grande puissance émergera d'une église plus spirituelle et simplifiée. À ce moment-là, les hommes découvriront qu'ils habitent un monde de solitude indescriptible, et ayant perdu Dieu de vue, ils ressentiront l'horreur de leur pauvreté. Alors et seulement alors, conclut-il, ils verront ce petit groupe de croyants, j'espère que vous êtes, comme quelque chose de totalement nouveau. Ils le découvriront comme une espérance pour eux-mêmes, la réponse qu'ils avaient toujours cherchée en secret. Et dès lors, pour une plus grande gloire de Dieu demain, il me semble certain que des temps très difficiles sont à venir pour l'Église. Sa véritable crise ne fait que commencer. C'est une prophétie qui nous lance, qui nous a lancé. Elle doit faire face à de grands bouleversements. Mais je suis aussi très certain de ce qui restera à la fin. Non pas l'Église du culte politique, qui est déjà morte, mais l'Église de la foi. Il est certain qu'elle ne sera plus la force sociale dominante dans la mesure où elle l'était encore récemment. Mais l'Église connaîtra une nouvelle floraison
et apparaîtra comme la maison de l'homme où il peut trouver la vie et l'espérance au-delà de la mort. L'Église catholique survivra malgré les hommes et les femmes, pas nécessairement grâce à eux, et nous avons encore notre rôle à jouer. Nous devons prier, cultiver la générosité, l'abnégation, la fidélité, la dévotion sacramentelle et une vie centrée sur le Christ. Voilà, je crois profondément, après avoir dit un petit peu comment je voyais ma vision pastorale d'une paroisse qui m'est confiée, et ce que j'essaie tant bien que mal de faire curé, aidé de super vicaires et d'un peuple de Dieu génial, eh bien c'est de préparer l'avenir, parce que ça, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Plus ça va aller, plus il va y avoir moins de prêtres, vous le savez évidemment. Une église sans prêtre, ça n'existe pas. Alors on nous a fait on nous a joué du violon il y a 2 ans, 1 an et demi, lorsqu'on a entendu qu'on avait découvert qu'on pouvait très bien vivre sans la messe, que c'était merveilleux, parce qu'on était dans l'attente de la messe. Nous avons fait l'expérience de la souffrance sans la messe, et du coup, on a voulu contourner la loi pour essayer de la donner à qui pouvait la prendre, et qui était prêt à transgresser la loi et à venir là où on l'a célébrée, et puis lorsqu'on venait célébrer chez vous. Parce qu'on a réalisé que la messe, la liturgie, source et sommet de toute vie chrétienne, le sacrifice eucharistique, on ne peut pas vivre sans. Et Jean-Paul II, en entrant dans le 3e millénaire, vous savez qu'au moment de son élection pontificale en 78, Marszałkowski, qui était cardinal de Cracovie en Pologne, de Varsovie plutôt en Pologne, lui avait dit « Tu seras le pape qui fera entrer l'Église dans le 3e millénaire ». Et dans cette entrée dans le 3e millénaire, déjà très fragile, il nous avait dit, au numéro 29 de Novo Millennio Ignonte, c'est l'exhortation apostolique, il ne s'agit pas d'inventer un nouveau programme, le programme existe déjà, c'est celui de toujours tiré de l'Évangile, de la tradition vivante. Il est centré en dernière analyse sur le Christ lui-même. Le Christ cherche, trouve, fréquente, aime le Christ, rien que le Christ et encore le Christ. Dès lors, je crois profondément que dans les années qui viennent, je pense par exemple au rural. Le rural, on n'y est pas assez confronté, sauf lorsque vous allez dans vos familles ou dans vos lieux de villégiature, vous voyez bien que ça devient de plus en plus difficile et qu'il faudra, pour reprendre Benoît XVI, créer des oasis au milieu du désert. Et on rejoint le fameux Paris bénédictin de Rod Dreher et surtout aussi peut-être de Benoît. Ces oasis, ce sera des lieux, ce seront des paroisses, mais qui seront gigantesques, mais qui ne sont plus pas forcément territoriales, et qui sont plus, pour reprendre Benoît XVI, liées à un certain nombre d'églises qui n'existeront peut-être plus, ou qui seront devenues des hôtels, des bars, des restaurants, des cinémas, je ne sais. Il faudra accepter sûrement, chose que vous ne savez pas trop en ville, à faire des kilomètres pour trouver la paroisse, pour trouver le sacrifice qui vous nourrit. Et pas simplement un truc à l'air du temps, yaou. Il faudra peut-être effectivement ne pas craindre, non pas se retirer dans sa tour d'ivoire ou dans son île déserte pour y mourir tout seul, non pas rester sur le balcon et regarder le monde passer, mais bien rentrer dans un pays de mission, de communauté de conviction créative, et qui soit toujours des lieux pour la mission. Mais vous aurez toujours besoin des lieux pour vous ressourcer, mais peut-être qu'il y en aura moins. Et je crois qu'il faudra peut-être, et la question, encore une fois, c'est plein d'espérance, parce que, encore une fois, si vous prenez les chrétiens d'Orient, même si ça fait partie de leur gène, si vous voulez, en Orient, on est soit musulmans, soit on est chrétien. On ne peut pas être rien, c'est pas possible. Et pour nous, aujourd'hui, pour les cathos, le petit nom que nous allons devenir, eh bien, il faudra que vous ayez des lieux où vous n'aurez pas peur, finalement, de pouvoir y aller. Vous savez, je pense à la monasphère de l'île Bouchard qui devait se lancer cette année, qui a été interdit, annulé par le maire local, parce que finalement ils ont eu très peur de se dire de faire un village de cathos à côté d'un sanctuaire. Oups, ça aussi ça allait faire du lourd et très mal. Et du coup, ils ont tout fait pour l'empêcher, mais ça se fera d'une autre façon. Moi, j'ai plein d'optimisme. Moi, j'ai rencontré des jeunes sur la paroisse qui n'attendent que ça, qui attendent des lieux où on peut se regrouper, des familles cathos se regroupent, s'entretiennent, non pas encore une fois pour vivre terré dans sa grotte, mais simplement pour se soutenir, vivre tout ce qui fait la vie d'une communauté, j'essaie de vous le dire, mais pour mieux repartir dans ce monde. Mais par contre, être plus près d'un lieu, parce que vous savez que si, hormis, sauf
cas exceptionnels, il y en a quand même toujours. Mais si on n'a pas des lieux, si on n'est pas nourri, eh bien notre âme est en danger. On se coulera dans l'air du temps et on fera comme tout le monde. Et on fera comme tout le monde. Donc des lieux, des communautés de conviction, des îlots de vérité. Alors Rod Dreher, dans ce fameux Paris bénédictin auquel Pétrarque a fait allusion, disait quand même que des lieux de mensonge, des lieux de vérité où le mensonge est banni, des lieux où la compromission mondaine est bannie, le relativisme, la séduction, des lieux de célébration, ça je le rajoute évidemment, la joie de Dieu, le Dieu de ma joie, vivre une véritable liturgie familiale. Je crois qu'il faut qu'on redécouvre, mais beaucoup vous le vivez, vous l'avez vécu pendant le confinement. Vous avez prié en famille, c'est certain, vous avez transformé vos salons en chapelle ardente presque. Et le dimanche, c'était extraordinaire, on mettait l'ordinateur en plein milieu et puis tout le monde se mettait à la page. On vous raconter, on a pu voir à l'occasion. Être capable finalement de doser une aventure de famille chrétienne et dans le martyre quotidien. Je rappelle toujours que les GMJ de Hathor Vegata en l'an 2000, Jean-Paul II avait dit aux 2 millions et demi de jeunes qui étaient là, le thème de la veillée du samedi soir dans la messe finale était sur le martyr de 2000 ans de christianisme. Et il avait dit, je vous demande, à cette jeunesse qui est là, je vous demande un nouveau martyr, pas encore celui du sang, mais celui de la fidélité au Christ. Et en fait, ma vision passera comme curé, c'est ça. Et demain, dans la raréfaction que l'on va être, il va bien falloir se poser des questions. On se la pose, j'ai fait allusion le jour des rameaux, j'ai parlé de l'apostasie de l'Église en Allemagne. Si vous voulez être prêtre en Allemagne aujourd'hui, je crois que ça devient de l'héroïsme, pour ne pas dire du martyr. Le Père Jean, un très bon ami prêtre là-bas, il n'est plus en paroisse, il ne peut plus être en paroisse. Il est catholique, il ne peut plus être en paroisse. Au Luxembourg, on n'est pas très loin, la Suisse alémanique, on n'est pas loin. Vous avez entendu la messe inclusive qui a été proposée à Paris. Ça y est, c'est en train de dire, ah, mais vous êtes contre le wokisme. Évidemment, je suis contre le wokisme. Je suis intelligent, mais j'ai un peu de bon sens. Il faut arrêter et du coup, il faut accepter d'affronter le mépris de ce monde. Il faut accepter de donner la vie. Encore une fois, cette fécondité qui doit nous habiter. Et on reprend toujours d'être capable, j'accélère ce trop long, d'être capable finalement d'avoir des convictions profondes et qui nous permettent la question initiale, souvenez-vous, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller. Le courage de l'anticonformisme, ça c'est évident, ne pas vivre au diapason de ce monde, la mission est grande, mais on doit porter l'espérance de Dieu à ce monde et en Église, même si l'Église deviendra petite, et même si on aura du mal avec l'institution Église qui peut nous faire souffrir. Dans votre quotidien, les sourires et les joies de vos enfants sont à la vigile pascale, je n'ai pas pu m'empêcher de dire à un couple dont les ados étaient là, un peu contraints et forcés samedi soir, et qui m'avait dit il y a 3 semaines ou un mois, oui, nos ados en gros nous emmerdent, ils sont un peu... Moi je les avais en face de moi pendant la vigile, ils ont chanté à tue-tête, mais toute la messe. Toute la messe, ils ont chanté, ils souriaient, ils étaient heureux, et j'ai dit aux parents à la fin de la messe, écoutez, ils sont sûrement très chiants, mais là, il faut dire ce soir, ils ont été les plus heureux des ados. Ils ont vécu un événement très fort, et ça, Et dès lors, eh bien, la mission est immense, parce que dans les années qui viennent, je crois qu'il y aura ces îlots d'éternité qui vous permettront de porter l'espérance de Dieu à ce monde qui n'en veut plus. Vous serez des jeunes d'éternité, dans ce Dieu qui s'organise sans Dieu, voire contre Dieu. Eh bien, vous allez devoir ouvrir encore plus des lieux d'expérience de la foi à ceux qui sont à la recherche de Dieu, c'est encore Benoît XVI. Notre force, elle est bien celle de Jésus, repartir dans ce monde et y faire entrer la vérité. Benoît rajoutait, dans tous les métiers, les relations professionnelles, politiques et sociales, coopérateurs de la vérité. On a entendu que la vérité nous rendra libres, la vérité est une force, et de celui qui dit que la beauté sauvera le monde. Tout ce qui est beau, grand et vrai ne peut qu'élever ce monde. La victoire est au bout du courage des sacrifices, l'exigence sauvera le monde. Que vous repartiez dans ce monde au plus concile, comme prêtre, prophète et roi, que vous soyez sel de la terre et non pas sucre dans ce monde. Heureux les doux, mais malheur aux tièdes, vous savez que Dieu les vomit, c'est le
référence préférée. On ne peut plus être dans la spiritualité de l'enfouissement comme je l'ai été éduqué, et comme on m'a bassiné les oreilles, même encore au séminaire il y a 35 ans, on ne peut plus être dans l'enfouissement, mais on doit être dans ce monde de façon un peu différente. Je crois, pour reprendre un de mes auteurs préférés, il faut être des hommes du sacré, il faut avoir des idéaux et il faut être héroïque. La foi, l'espérance et la charité, être des théophores, des porteurs de Dieu, et ne jamais oublier, comme dans l'amour conjugal, que pour l'amour de Dieu, il faut une dimension sacrificielle de don de soi, et les paroisses d'aujourd'hui, et surtout celles de demain, devront l'être encore plus. Accepter d'être au service d'une cause qui nous dépasse, un engagement, qu'il soit conjugal, familial, professionnel, associatif, politique, par la fécondité du témoignage, renoncer à la chrétienté, pour reprendre Nelson et finir, n'est pas renoncer à la catholicité, au christianisme, être disciple missionnaire, ça encore une fois, dissident d'éternité de l'intérieur de ce monde, puisque vous êtes dans le monde. Et comme on l'a dit, les consacrés durant tout le temps du carême avec le psaume invitatoire de l'office des lectures, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Vous savez qu'une de mes séries préférées, c'est Star Wars, les 3 premiers, la guerre des étoiles. Les autres sont moins bien, sont moins beaux. Où, vous savez, Luc, la force est en toi. Eh bien, la force du Christ nous habite, un combat de bon sens. Entrons dans ce combat de Dieu qui est celui de l'espérance. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'Église, lumière du monde, même dans sa petitesse. Merci de votre patience. Ils sont plus vieux que moi. Ils parlent au courant. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de questions. Ça ne fait pas beaucoup de questions. Mais il y a plein d'espérance, ça se tourne. Non, tout n'est pas. C'est le bouton de gauche, je crois. Oui, je sais. Oui, c'était jamais à gauche. C'était jamais à gauche. Ah, si, c'était bien à gauche. Mais t'es lent, non? Pour moi. Question. Il y a un très bon petit buffet. Ah oui, c'est sûr que si vous commencez comme ça... Non, c'est pas une question, c'est un témoignage. Donc, Vous avez cité Jean-Paul II et Benoît XVI en leur faisant dire, tous les deux disent, nous exhortent à avoir une vie centrée sur le Christ, et vous avez plusieurs fois évoqué la prière. Est-ce que vous pouvez développer ces moyens qu'on a, nous, de rester centrés sur le Christ et de vivre de cette prière? quels sont les 3 mots de la prière? Tout au long de la journée, vous pouvez le vivre. Tout au long. Après, c'est à chacun de s'inventer. Il y a plein ce qu'on appelle le plan de vie, c'est là encore aussi vieux que l'Église. Vous allez dans les livres spirituels, je vais vous demander au Père Jean, il connaît tout ça. Je ne sais pas il fallait chercher, le Père spirituel qui me forme depuis 35 ans, ou plus, et il y a plein de petites choses à inventer. Là, on est dans le régime Chérine, il y a l'Angélus, 3 fois par jour, on peut réciter l'Angélus, où que l'on soit. Vous faites la queue au sel pour aller déjeuner, vous pouvez réciter l'Angélus. L'Angélus, ça peut aller de midi pétante, ça peut aller de 11h à 13h, ça peut aller de 6h du matin. Moi, je dis l'Angélus, ou le régime Chérine actuellement, je le dis lorsque je prends ma douche. Demandez au Père Jean, je vous promets qu'il n'est pas 7 heures. Puisqu'il m'entend, donc il n'est pas 7 heures, mais il ne m'entend pas dire quand même l'Angélus. Mais on peut le dire, c'est rien que ça, c'est faire un signe de croix le matin en se levant, c'est dire merci. Les merci, Benoît parlait d'un art de vivre et l'art de la prière, Jean-Paul II. Le merci, on a 1000 occasions dans nos journées de pouvoir dire merci. Un coup de téléphone, un événement, un clin d'œil, un truc qui marche bien, un sourire d'un enfant. Dans les équipes couples, pardon pour ceux qui connaissent, mais on partage toujours une joie, une peine, et il y a une épouse, maman, qui dit toujours je n'ai pas de joie particulière parce que pour moi tout est joie. Lorsque mon mari rentre, c'est une joie. Lorsque je vois mes enfants, même lorsqu'ils se battent, c'est une joie. Pas complètement, mais de voir les choses quotidiennes de ma famille, c'est déjà source de joie immense. Alors vous l'ouvrez à vos amis, vous l'ouvrez
aux 1000 rencontres de la journée, un mail, un coup de téléphone, quelque chose de beau. Moi, je rappelle, il y a 2 ans, je sors du Christ au Roi et je croise une mère et sa fille de la paroisse qui étaient hilares dans la rue, mais explosées de rire. Elles ne m'ont pas vu, j'étais en voiture. J'ai dit merci Seigneur, ça remontait 1 an, on était encore complètement dans le Covid, et de voir cette mère et cette fille qui se bidonnaient dans la rue, elles devaient se raconter, je ne sais pas, c'était source, il y avait un rayonnement, en tout cas pour moi. Les merci, nous en avons en quantité. Les pardons, j'espère qu'on en a beaucoup moins. J'espère qu'on a beaucoup moins de pardons à dire dans la journée, mais parfois on peut rater des choses. Eh bien, avant de pouvoir s'en passer ou de faire un acte de contrition, on peut dire pardon Seigneur. Et les s'il te plaît, ils sont très nombreux. Et là-dessus, vous rajoutez la prière du chapelet, quelques dizaines. Jean-Paul II disait que c'était la force, le chapelet c'était la force pour la prière, pour la famille et pour la paix. Lorsqu'il avait donné la quatrième, les mystères lumineux, lorsqu'il avait donné les mystères lumineux à l'Église, de façon exceptionnelle. Donc le chapelet, que ce soit des prières pour l'ange gardien, des prières à Saint-Michel, que ce soit alors, évidemment la parole de Dieu, parce qu'on a tous des téléphones superbes, on peut recevoir la parole de Dieu tous les jours. Et on peut prendre 1 minute et demie le matin pour la lire. Elle passera pas. Il y a des jours, elle passera très bien, et parce qu'elle nous marquera, et elle va nous habiter tout au long de la journée, et au gré des événements, elle va rebondir. Elle est plus tranchante qu'un glaive, dit l'Ancien Testament. D'autres fois, nous passons dessus et on ne sait même plus de quoi ça va parler. Qu'importe, je me nourris de la parole de Dieu, elle est fondamentale. C'est Saint Jérôme qui dit qu'on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Si on refait la parole de Dieu, on refuse le Christ. J'ai fait allusion tout à l'heure, que ce soit la messe. On vous avait proposé pendant le carême, peut-être pour ceux qui pouvaient, mais pour ceux qui pouvaient. La question, il ne faut pas s'en culpabiliser lorsqu'on ne peut pas. C'est aussi, est-ce qu'on ne peut pas essayer de prendre une messe en semaine? Ceux qui ont la chance de pouvoir vivre une messe en semaine, il paraît, alors pas pour nous les presses, nous on la vit tous les jours, mais ça donne une coloration à la journée, si je puis me permettre, qui est totalement différente. Votre journée n'est plus la même. Alors nous, c'est plutôt le matin, sauf le jeudi ou aller le soir, mais votre journée aura une autre coloration. Alors ça peut ne pas être possible. Encore une fois, on fait ce que l'on peut, on s'adapte, le fameux sac à dos, on y met ce que l'on peut, mais on y met un minimum vital. Pour ceux qui font la montagne, vous savez que si on n'a pas un minimum vital, on est en danger, parce que l'orage peut arriver bien plus rapidement que prévu. Si on n'a pas une couverture de suivi, si on n'a pas un peu d'eau, si on n'a pas des barres de céréales, si on n'a pas une polaire et je ne sais quoi, on peut se retrouver très très mal et surtout très très vite. Eh bien, la vie spirituelle, c'est ça. Tous les jeunes prêtres que l'archevêque, l'ancien, m'a confié durant 15 ans, j'aurais toujours dit au moment où ils sont arrivés, tu peux pas te poser la question, tu ne peux pas t'endormir le soir sans te demander demain où tu célébreras ta messe. Donc, lorsque c'est dans le cadre de la paroisse, il n'y a pas de problème. Tout est organisé. Et encore, nous le jeudi, on n'a qu'une messe, par exemple. Donc, je dis, un de nous deux doit la célébrer dans l'oratoire, parce qu'elle est fondamentale pour nous comme prêtres. Et lorsque je vois des prêtres qui se promènent, qui n'ont pas leur kit de messe portable, qui n'ont pas une autre, qui n'ont pas une étoile, moi, ça me met dans tous les états. Parce qu'elle est fondamentale. Et tout le plan de vie, c'est à chacun de se l'inventer. Les normes, c'est faire l'examen de conscience, à midi, c'est faire l'examen de conscience un peu plus long le soir, c'est relire sa journée et regarder ce qui a été bon, ce qui n'était pas bon. C'est peut-être d'apprendre à prier en couple. Alors on sait très bien que la prière en couple, elle est très difficile. Il y a une pudeur qui est là. Je dis simplement, il y a un minimum vital à la fois, c'est peut-être, ne serait-ce que se faire un signe de croix sur le front, comme je dis aux parents, aux enfants, signez-les avant qu'il aille se coucher. Faites-leur un signe de croix sur le front. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà remettre Dieu à la première place. C'est les moyens, le plan de vie, c'est à chacun de s'inventer le sien. Encore une fois, il faut un minimum vital qui est non. Alors on appelle, vous savez, le curé non négociable, on appelle aussi différemment. Il y a une autre formule aussi qui est là. Mais le curé non négociable, mais parce que le Messire Dieu n'est pas négociable. Messire Dieu n'est pas négociable. Et la prière, elle doit être au cœur de notre vie. On ne peut pas passer une journée sans prier, c'est pas possible. Sinon, on est en danger tout de suite. Alors, mais on le dit aux très vieux, aux jeunes et aux moins jeunes. Aux gamins, on ne cesse de leur dire, on ne cesse avec le Père Jean de leur dire, de vous le dire tellement c'est fondamental. Après, c'est à vous d'inventer votre plan de vie. C'est à vous. Il y a des normes dans lesquelles
interroger. L'accompagnement spirituel, la confession, de temps en temps, il y en a, ça sera une fois par mois, d'autres, ça sera 2 ou 3 fois, d'autres, ça sera tous les 2 ou 3 mois. Mais c'est d'essayer de préparer sa confession, de préparer son accompagnement, des questions qu'il nous pose. C'est être capable, dans toute décision, on ne prend jamais, on ne répond jamais, mon Dieu que je l'ai fait, et mon Dieu que ça m'a coûté cher, à l'occasion, on ne répond jamais à chaud. Vous savez bien qu'il faut laisser passer une nuit, une messe. C'est le principe de base. Parce qu'il y a des choses un peu bouillantes, il faut laisser passer une nuit, une messe. Et vous savez très bien, par contre, de façon thérapeutique, il faut très bien écrire votre mail et balancer toutes les vérités à celui que vous écrivez, et surtout, vous n'envoyez pas le mail. Et le matin, après la messe, une nuit et la messe, vous vous rendez compte, on a bien fait de ne pas l'envoyer, parce qu'on va peut-être relativiser, on va contourner, et puis avec le temps, c'est des choses peuvent s'amoindrir et s'abaisser, et parce que je le présente à la messe, parce qu'au moment de l'offertoire, je présente ma vie et je présente toutes les intentions que je porte. Est-ce que je suis capable, justement, encore une fois, de rester greffé sur le Christ, tout en accomplissant mon devoir d'État, d'époux, d'épouse, de père, de mère, de fils et de filles, dans le milieu professionnel, dans les engagements, dans tous les engagements que je peux vivre. Est-ce que, je vous disais tout à l'heure, dans cette art de vie auquel Benoît fait allusion, c'est le médecin, est-ce qu'il prie pour ses patients? Un prof, est-ce qu'il prie pour ses élèves? Est-ce que moi je prie, vous savez, le dimanche, vous ne savez pas, mais le dimanche, la messe, elle est pro populum, c'est comme ça qu'on dit. Elle est pour le peuple, et nous les prêtres, les messes du dimanche, nous les curés, nous les curés, on célèbre la messe pour vous. La messe, elle est pour vous, le peuple de Dieu qui nous est confié. C'est une autre façon aussi pour nous de le vivre, mais vous pouvez vous offrir à la messe de façon extraordinaire. Donc encore une fois, comment vivre cette prière, c'est aussi cette sainteté ordinaire, cette sanctification, et même dans vos boulots, lorsque vous travaillez, lorsque je travaille, je ne peux pas prier, mais bien sûr que si. Je disais à une étudiante là, qui est en plein partiel, je dis, écoute, lorsque tu révises, tu te mets d'abord une icône, tu te mets une croix, tu mets une petite statue de la Vierge, qui tu veux, ça m'égale, et tu te mets sur ton bureau, tu récites à notre Père, moi je vous salue Marie, tu demandes la force de bien l'accomplir, il te faut 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu demandes la force de l'accomplir, et au bout d'une fois que tu as terminé, tu dis merci, et tu récites un Magnificat ou un Souvenez-vous, un Je vous salue Marie. Et lorsque vous travaillez, vous pouvez bien travailler dans vos différents boulots professionnels les uns des autres, mais vous pouvez très bien faire votre boulot sous le regard de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification par le travail. Le Christ, si Jésus a pris tant de temps, et c'est votre vie principale pour beaucoup parmi vous, si le Christ, on est, vous savez, je crois, encore une fois, je ne parle sous contrôle du Père Jean, on dit que alors, il y a la condamnation, à Adam et Ève, alors toi tu vas enfanter le serpent, voilà. Toi tu vas enfanter un nouvel enfantement, tu vas être soumis à ton mari, et toi tu vas travailler à la sueur de ton front. Alors il y a cette condamnation du travail, et on en arrive aujourd'hui en France à la pénibilité du travail. Et travailler moins et gagner plus. Et bien, si le Christ a pris 30 ans, en gros, en simplifiant, à apprendre un métier en plus manuel, la beauté du travail manuel, c'est pas pour rien, c'était pour donner tous ces lettres de noblesse au travail, et pour dire que le travail n'était pas une punition de Dieu, que le travail est une participation à l'œuvre de Dieu. Et donc, je deviens coopérateur de la création. Et là, je fais une belle économie. Une belle écologie, pardon. Je pense que vous suivez. Est-ce que je suis capable, dans ce travail, et dès lors, d'élever les âmes avec qui je suis, même si elles ne se rendent pas compte, et de me sanctifier moi-même? Parce que j'essaie de les faire à la façon de Dieu. J'essaie de mieux faire, de bien faire ce que je dois faire. Et ça devient très difficile. Dans certains boulots, vous avez on en a parlé avec le Père Daguet, vous avez parfois des cas de bon sens qui sont dramatiques. Moi, je connais des médecins, des jeunes médecins aujourd'hui à Toulouse, qui n'ont pas choisi de s'occuper des enfants, qui ont préféré prendre autre chose parce qu'ils étaient obligés. J'ai foutu une panique monumentale à l'hôpital de Purpan il y a une dizaine d'années, parce que j'ai prêché devant le responsable des naissances, je sais pas comment on appelle ça, que pour pouvoir le faire, il fallait pratiquer les avortements. Merci. Il faut dire, je ne sais pas quoi, je veux dire qu'il a fait la gueule, qui était à la messe le dimanche. Et c'est étonnant, ça fait ce dimanche-là, il n'a plus communié du tout. Et quand il est venu, il ne communiait plus. Parce
j'ai des jeunes que j'ai accompagnés qui ont changé de leur fusil d'épaule parce que non, je ne peux pas au niveau de ma conscience. Je ne peux pas. Parce que ça va contre ma conscience et on n'a pas le choix dans la formation, il faut pratiquer l'avortement. Donc je refuse, je ne vais pas. Et le patron du Purpan m'a dit c'est pas vrai. Attendez, on y va ensemble, vous allez voir. Vous êtes au sommet, vous n'êtes pas en bas, vous n'allez pas. Et je peux dire qu'il a changé. Oh, le pauvre. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, voilà. Énorme. Et Charlotte qui vous a une question, elle va dire. Un petit peu déçu parce que moi, je m'attendais à un témoignage très rapide. Je pensais que vous alliez nous raconter un petit peu comment vous en étiez arrivé. Non, mais Curie. Non, mais le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est comme Obélix. Moi, c'est très rapide. Hein. Non, mais Charlotte, je suis tombé dans la marmite. Mais de ma génération, on a toujours été à la messe, on a connu sur pourquoi. La catéchèse, c'est Saint-Joseph, c'est apocalyptique. On est droit aux institutions collectives, à la chapelle, où on se sert la messe sur le mardi. Et voilà, et moi j'ai toujours voulu être prêtre. J'ai rien à raconter, parce que c'est vraiment pas drôle. Hein. C'est pas drôle, c'est rien. Moi je suis tombé dedans. Depuis toujours, après j'ai fait une bamboula terrible. Il y a un certain nombre de gens sur la Sainte Colline qui me tutoient, parce qu'on sortait ensemble à l'époque, on faisait la fête ensemble. Et voilà, j'ai une bonne réputation qui m'a précédé, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Là vraiment, c'est Obélix. Hein. Dans mon cas, c'est vraiment Obélix. Donc, je voulais être moine, après j'ai compris que c'était pas ma vocation. Je voulais être dominicain, et quelqu'un m'a dit que c'était pas assez intelligent pour l'être. Et c'est un très très bon ami qui était mon père spirituel, qui est dominicain de surcroît, et qui a un poste très important, et qui m'a dit, moi, provincial, tu ne retrouveras jamais chez nous, tu n'es pas assez intelligent. Et il avait raison. À chacun sa vocation. Il n'y a vraiment rien d'autre à raconter. C'est vraiment, là, Charlotte, c'est du basique de chez basique pour moi. Bon, merci. On va peut-être aller voir du coup. Après, il y a une petite question. Non, moi, je voulais juste vous remercier parce que je ne suis pas de cette paroisse, je suis de l'ouest de Toulouse. Et donc, on vient ici avec mon mari depuis on vient ici avec mon mari depuis le confinement, en fait, et vous êtes notre oasis. Et je voulais vous remercier. Ah non, votre vicaire. Non, je ne suis pas l'oasis. Non, l'oasis, c'est la paroisse. Nous, on n'est que d'un instrument de l'oasis. Non. C'est pas nous, c'est les spécialistes qui travaillent. Notre paroisse n'est pas trop. Allez, on va prier. Merci Père.